Chers amis, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de nous retrouver comme tous les lundis. En tout cas, on essaye d'être là tous les lundis pour votre plus grand plaisir. Comme vous pouvez constater, le trio infernal est de retour. J'ai rien à dire, je me permets de te saluer. Tu as l'air pimpant ce lundi soir. Ça va, bonsoir à tous. Ouais, je suis un peu en forme. Un peu, c'est ce qui nous fait craindre quelques punchlines. Le Muppet Show est de retour. Voilà. Cher Julien Moyonne. Salut Greg, salut Nadir, salut tout le monde. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. J'ai encore appris des belles choses à ton encontre, Julien. On va en débattre encore lors de cette belle émission. Tu vas nous éclaircir, en tout cas. Je suis plus à ça après. Non, mais tu vas encore une fois nous éclaircir. T'es un gars, en tout cas, qui arrive à éclaircir beaucoup de choses. Même quand la météo est au plus mal, tu arrives à nous trouver quelques belles éclaircies dans un temps très mauvais. On va pouvoir en parler tout à l'heure, cher Julien. Je boude pas mon plaisir de te poser quelques questions subsidiaires. Je vois que tu en es tout à fait friand. Ouais. Déjà, on va saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Où il y en a déjà un petit paquet. Jo Furman, Manu Cucu, Franck Thierry, Claude Caruso, Didier Lévy, Patrick Becker, Pierre Cassedo, Fred Alm, Kevin Benzé, Adrien Técher, Kevin, Jean-François Staub. Salut tout le monde. Évidemment, suivez-nous. Vous savez, nous ne sommes pas avares de scoop et de délibérations futiles et notoires. Donc, suivez-nous avec attention. On a quelques petites infos, comme tout souvent. C'est bien parce que des fois, Julien, quand on croise des gens, ils nous disent « Comment vous savez tout ça ?» On ne peut pas le dire. S'ils savaient qu'on ne dit pas tout. Non, s'ils savaient qu'on ne dit pas tout déjà, parce que c'est vrai que sinon on serait menacé de mort. On serait obligé d'aller en Colombie, qui serait un pays tout à fait sympathique pour nous. Je pense surtout qu'on serait obligé de dormir ici. Oui. Donc on va... Thierry Neumann, on salue, belle victoire hier, on en parlera tout à l'heure. Exactement, un beau match. Messieurs, première question, c'est même pas une question. Première constatation, je vous pose la question à tous les deux. Thionville-Lusitanos, encore une belle victoire 4-0 qui leur conforte la place de leader. Ils n'ont pas rigolé contre Dieppe qui a pris une petite biscotte, mais un petit rouge. Mais néanmoins, la différence a été faite assez rapidement. Qu'est-ce que t'en penses, Julien, toi ? Ouais, match pris très au sérieux du côté de Thionville. Il y avait quand même une sacrée carte à jouer pour creuser encore plus l'écart. Oui. Avec leurs concurrents. Oui. Prise au sérieux parce que je crois qu'il marque dès la première minute, je crois. Ouais, dans les premières minutes, il marque. Le deuxième va venir très très vite. La 13e, tout à fait. Après ça a géré comme il faut. C'est ce qu'on dit déjà depuis quelques semaines. Je pense que Thionville aujourd'hui, ça s'est renforcé intelligemment. Ça travaille très bien depuis quelques années maintenant, on le sait. Et là, quand on voit aujourd'hui, au bout de 10 journées, avoir déjà 8 points d'avance, je pense que c'est pas anodin non plus. Ça montre bien dans quel état d'esprit est les Lusitanos, que l'objectif qu'ils ont en tête, il est assez clair. C'est d'aller chercher cette Ligue 3 l'année prochaine. Tout à fait. 8 points d'avance, Julien. Au bout de 10 journées, je trouve que c'est énorme. C'est déjà beaucoup. Je trouve que c'est énorme. Parce que le parcours, il ne faut pas le minorer, Julien, il est tout à fait énorme. C'est une seule défaite la première journée. Voilà. Et ils ont enchaîné que sur des victoires. Voilà. Aussi bien en championnat qu'en coupe. Oui. Donc voilà, on l'a dit la semaine dernière, c'est un parcours, ça ressemble à un parcours de champion. Ça en prend le bon chemin en tout cas. En tout cas, ils ont pris le fil par le bon bout, on dirait. On va dire que tout sourit aux Lusitanos en ce début de saison, entre la première et la réserve. Oui. Je pense que tout sourit aux Lusitanos sur ce début de saison. Même une petite victoire des 17 ce week-end. 17 nattes qui ont été gagnées à Annecy. Ouais. Donc c'est bien, c'est des bonnes ondes qu'il faut prendre et qu'il faut savoir. Un bon lundi encore une fois pour le président Annecy.
Ouais, je pense que ce matin, il s'est levé content. De bonne monsieur humeur. Ventrici, De hein. bonne humeur. Hein. J'ai vu aussi que notre Julien Gabriel national sautait tel Mario Bros dans les vestiaires. Il était content. Ah ouais. Donc ça veut dire que j'estime que son Ouais, tendon d'Achille va beaucoup Je mieux. l'ai pas vu. Si, j'ai vu ça. Il était très content. On le Je salue. l'ai pas vu, mais bon, voilà, quoi qu'il en Voilà. soit. Bon, après, le chemin est encore long, hein. Mais, On est d'accord. Mais voilà, en gardant ce même sérieux qu'ils ont depuis le début, on va dire que on devrait avoir dans très peu de temps, on l'espère, une deuxième équipe du 57. Oui. Dans le football professionnel. Professionnel. Normalement, ils vont passer pro. Ah, c'est pour ça que je te dis ça. C'est Ouais, dans normalement. dans l'optique où il y a cette fameuse Ligue 3 qui va arriver. Ouais. Ça sera encore une autre salade. Ça sera une autre histoire. Je pense que ça sera surtout une histoire de gros sous. Bah, puis de fédération. Oui, Il oui. faut qu'il assume. Des droits de TV qu'il va falloir Il n'y en a trouver. pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et vu qu'il n'y en a déjà pas en Ligue Il 1. n'y a pas de droit TV. Vu qu'il n'y en a nouvelle- déjà pas en Ligue 1, il y La en aura. nouvelle formule, et même, il y a Ça va être compliqué. bon, pour rien cacher, il y a Canal, en gros, qui veut crever de Taverneau, pour parler clairement. De Taverneau, ancien président de Juju, qui est Ouais. à l'origine de Ligue 1+. Oui. Canal qui voit, alors qui ne sait pas encore, mais qui voit un peu l'horizon s'assombrir d'un point de vue football avec potentiellement des droits à renégocier en Ligue des Champions. Ils ne sont pas sûrs de les avoir, etc. Parce que on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et une des conséquences de tout ça, c'est que Canal veut crever Ligue 1+, pour peut-être refaire de la Ligue 1 son bébé. Donc après, ça peut peut-être être bien pour les clubs. Ça peut permettre d'avoir réellement des droits TV. Ils l'ont eu à un moment donné, je crois, Canal, la nationale en Non, mais en si visuel. tu reprends, le truc qui se passe, c'est que maintenant, avec le nouvel, suite à ce qui s'est passé, le bordel à la LFP et compagnie, la Fédé a remis un peu son grain de sel. Et si tu fais une Ligue 3, elle rentrera dans les droits TV de la même manière. Donc il y aura des lots. Mais le truc que les clubs veulent, alors ça, je le sais de certaines entrées dans de certains présidents, ils veulent négocier les droits en réalité pour tout. Il y a une partie des présidents qui veut négocier tout. Et il y a une partie qui s'en fout, qui veut négocier que la Ligue 1, par exemple. Mais si tu as dans l'option où tu négocies tout, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, et que tu te retrouves avec un diffuseur national qui diffuse tout, alors après, tu peux le revendre, même si tu prends tous les lots, là, tu peux être dans l'optique d'avoir de l'oseille. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que les droits TV, c'est quand tu vois déjà que les retombées en Ligue 1, elles sont au ras des pâquerettes. Elles sont proches de zéro, Oui. clairement. Parce qu'en plus, là, tu as dû avancer tout le fonctionnement, etc. Ouais. Je ne suis pas sûr que tu vas avoir des dividendes et les retombées en Ligue 3 un peu plus tard. Donc, la meilleure solution pour les clubs-là, ça serait vrai que Canal revienne. Que Canal perde la Ligue des Champions ou n'arrive pas à tout prendre, comme ils ont là, PL, machin, etc. Et que le produit d'Apple de football chez Canal+, se retrouve être la Ligue 1 et avec un peu de chance, si à la LFP et dans les instances du football, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que quand je parle des instances du foot, c'est repris, parlé. On épice ce que je dis. La diaspora. Voilà. Ouais, c'est super la diaspora. Le problème, c'est que la diaspora, elle n'est pas toute propre. Et donc voilà, après, ça peut être bien pour les clubs de Ligue 3 et potentiellement les Lusitanos s'y montent. Mais on verra c'est ça. pas, pour moi, gros sous, je suis d'accord avec Juju. Il faudra de l'argent, je pense, en Ligue 3 parce que c'est un autre monde. Mais par contre, Forcément. attention, je suis pas sûr que la manne financière, à l'heure actuelle, si tu dois faire un constat le 10 novembre, et que l'année prochaine, tu professionnalises la Ligue 3 avec le fonctionnement qui est à l'heure actuelle, là, tout de suite, tu vas prendre que dalle, quoi. Ouais. On verra ça. Suite au prochain suivant. épisode, il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints depuis. Il y a Sébastien Boben, c'est bien, il ne ratera pas le début de l'émission. Ça lui évitera de poser les questions du début à la fin. On le salue. Renaud Suman également. Bertrand Rondel, Laurent Dinoff, Franck Dojvac, David Koudji, je salue. Notre ami Abdel Gebrani, qui est là, qu'on salue. Et Jack Daniel. Alors, je ne sais pas, Julien, Jack Daniel, si c'est la boisson ou si c'est autre chose. Il a une belle question. C'est pas une question. Déjà, il envoie déjà une première punchline. Il aurait mieux fait de se noyer, tu vois. Voilà. On en parlera tout à l'heure quand on parlera de ce club fantasque.
Encore une fois. tout à l'heure, où tu vas devoir nous éclaircir, Julien, de la semaine que tu as passée et que tu nous as fait passer à nous en tant qu'amis de manière tout à fait insupportable. Je te retourne de compliments, tiens. Donc, Thionville, on l'a dit premier en National 2. Épinal, ça gaze un petit peu moins bien puisqu'ils sont 14e sur 16 en ayant fait un petit 0-0 à Chambly. Pour l'instant, ça ne tourne pas correctement du côté du stade de la Colombière chez nos amis spinaliens. On va parler de la R1. Julien, je sais que tu en es friand, notamment de ce score abominable qu'on a pu constater hier soir, où on s'est un petit peu envoyé des messages tous les trois sur ce score ahurissant. Et qui nous permettra justement de traiter le dossier du CSO Amnéville qui s'est éteint à Saint-Méziry avec une défaite 10 buts à 1. On a été là-bas, Julien, avec les jeunes du club. Avec une équipe complète de U18. Voilà. Une équipe de U18. Entièrement de U18, coachée par David Meyer. Oui. Puisque Jérôme Autringer a acheté l'éponge également dans la semaine, ainsi que l'ensemble de l'effectif qu'il y avait pour l'instant pour jouer en R1. Tout l'effectif R1. Hein. Voilà, tout l'effectif R1. Tout l'effectif R1 a stoppé l'aventure. Hein. On savait que semaine dernière, mercredi, il y avait cette fameuse AG extraordinaire. Tout à fait, du Julien. côté du CSO. Hein, tu as été, Julien ? Absolument pas. C'est vrai que tu n'es pas sur les photos. Je me suis demandé si tu n'avais pas payé le photographe. C'est peut-être moi qui prenais la photo. C'est vrai que je me suis pas posé la question d'ailleurs. C'était drôle ces photos d'ailleurs. Ouais. Donc, qu'est-ce que je te disais ? Oui, l'Assemblée a eu lieu. Il y avait cette fameuse AG pour réélire un comité. Donc le comité a été réélu, on va dire, avec les nouvelles personnes qui sont rentrées dans ce comité, des anciens qui étaient au club, qui étaient partis, qui sont revenus. D'accord. Je pense notamment à Maxime Marchand, à Clark, qui était au club l'année dernière. Mais eux, ils sont plus dans leur club respectif là ? Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Donc voilà, donc ce nouveau comité a été élu. Les personnes qui faisaient partie du comment on appelle ça du collectif. Le collectif. Du Ferraille, collectif métissé. Sont sortis de là-dedans. Hein. D'accord. Pour en avoir discuté avec deux personnes. Ça a duré entre guillemets seulement 3-4 semaines. Mais par contre, c'était intense, fatigant, épuisant, éreintant. Oui. Donc on m'a dit, nerveusement aussi, ça a dû être également. Ouais. La totale. Donc, mais est-ce qu'ils ont trouvé l'oseille ? Est-ce qu'ils ont trouvé l'oseille ? De l'oseille. Il faut dire les choses. Je te dirai ça peut-être mercredi en off. Mais là, à l'heure où je te parle, j'ai pas de solution. Enfin, j'ai pas de réponse à te donner par rapport à ça. Pour aller au bout, on sait la somme qu'il faut. Si tu veux veux aller jusqu'au bout de la saison, il faut 150, 160, 180 peut-être. Non, il faut pas 150, 180. Il faut déjà que tu payes ta dette que tu aurais dû payer apparemment déjà au mois de mars. Faut que tu payes fin décembre 50 000. Alors vas-y, parle. Il me pose des questions, mais il continue quand même. Non, mais vas-y, dis-moi. On va te faire un sac. Vas-y, allez, je te laisse finir. Et on sait que tu l'as la réponse, Nadir. Arrête de me faire chier. Mais dis-le, mais ça te démange. Non, mais c'est parce que j'aime pas quand tu tournes autour. Je tourne pas autour, tu me laisses pas parler. C'est comme la semaine dernière, je reçois des messages, on me dit putain, c'est un Suisse l'autre. Arrête d'être Suisse. C'est un beau pays, la Suisse. Demain, c'est le 11 novembre. T'es français, on est fiers d'être français. Tu me fais chier, Nadir. Prends ta baïonnette et vas-y. Demain, je joue avec les gosses, tu vois. Donc, Mais non, il y a strictement rien qui a été caché. Les chiffres, tout le monde les connaît. Il y avait 50 000 à payer de cette dette qui n'a pas été payée au mois de mars, qui apparemment avait été négociée pour payer au mois d'octobre. D'accord ? Ouais. Elle n'a pas été payée. Tu as jusqu'à fin décembre pour la payer. Donc, ça n'a pas été payé. Il y a des factures fournisseurs qui n'ont pas été payées. Il y a une dette en mars. Des dettes à la Ligue, au district qui n'ont pas été payées. Des factures là-bas. T'as la dette de mars qui arrive encore cette saison que tu dois repayer. Il y a la nouvelle dette qui, je pense, sera renégociée. Mais ça, encore une fois, ça sera au nouveau président de gérer ça. Il le sait, hein, parce que je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. T'as les arbitres. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Après, dire qu'ils n'ont pas d'argent, c'est une connerie. Non, mais ils doivent avoir de l'oseille. Ils en ont. La question, c'est combien t'en as. Il y en a qui vont rentrer. Est-ce que ça va être assez pour tout payer aujourd'hui ? Je te dis non. Mais encore une fois, ça, c'est que mon avis à moi. Juju, on fait un calcul rapide.
50 000 en décembre. Sinon, le club, il est liquidé. On est d'accord? La dette. Ouais. 50 000 en mars. Ouais. Ça fait 100. Ouais. Fournisseur, je Bien peux. joué, Nadir. Ouais, je suis bon, Matt, t'as vu? Maths sup, maths spé. Ça se voit. 25 d'une dette. Ah, moi, je connais une dette fournisseur, 25. 125. La ligue, machin, c'est pour une saison, ligue, arbitre et compagnie district. Ça va coûter quoi? 25, 30 000 à peu près. C'est ce que ça coûte. Tu vois que tu as payé tous tes arbitres, tes licences, tes machins, tes engagements, tes cartons. Ça te coûte à peu près ça. 25, 30 000 un club quand même. Donc, tu fais le calcul. Allez, tu rajoutes 25, tu as 150. Tu payes tes éducs jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'il faut quand même les payer au moins eux. Ils vont être là jusqu'au bout, même s'ils te font un geste. Allez, 150, tu rajoutes les 15 000. Je suis gentil, ils t'ont fait un geste, 15 000 euros, l'ensemble des éducateurs jusqu'à la fin de la saison. C'est pas énorme, hein, ça fait 1 500 euros par mois sur l'année. Donc, ça, c'est pas énorme. Donc, tu arrives à 165. On est juste là. Tu sais pas s'il y a des factures de merguez, de pain, de frites, je sais pas quoi à payer encore. Hein. Tu as déjà 165, c'est énorme. Tu as des contrats fédéraux que tu as sur le dos. Il faut trouver une solution. Si les mecs ils s'accrochent à leur contrat, ils te carrent. Tu es obligé d'aller au bout, ça va te coûter de l'oseille. C'est une situation. Attention à ça. Attention aux contrats fédéraux. Si les mecs, ils ont peut-être refusé de jouer ce week-end. Officiellement, officieusement, j'en sais rien. Mais si le mec qui te dit je suis blessé, mais je jure. Moi, je suis d'accord. Les 5, je sais pas combien il y en a, 4, 5, 6. Je suis d'accord. Non, mais Julien, moi, je suis d'accord avec toi. Là, je vais t'exposer la question, Greg. Oui. Contrat fédéral. D'accord. Oui. Tu joues pas. 4, 5, 6. T'as annoncé que tu jouais pas. Mais tu peux dire que t'es blessé. Faut faire constater. Nadir, mais qu'est-ce que tu. Mais Julien, c'est une relation employeur-employé, là. Ouais, c'est pas une relation joueur. D'accord, il faut un certificat médical alors. Mais la situation. Est-ce que quand t'es à chaque fois que t'es blessé, la situation, t'as un tout le monde contrat la connaît. fédéral, Elle a t'as un tourné sur les certificat réseaux médical. sociaux, ça fait 3 semaines qu'elle tourne. Tout le monde la connaît, la situation. Donc aujourd'hui, venir avec un certificat médical en disant j'ai pas pu jouer parce que j'étais blessé. Il y en a peut-être qui vont pas le faire parce qu'ils vont vouloir se barrer. Très honnêtement, Nadir, parce que ça, si ça doit aller quelque part, ça ira au prud'homme. D'accord? Ah ouais. Donc ça va au prud'homme demain. Très honnêtement, Nadir, je connais pas les prud'hommes, j'ai jamais mis les pieds. Mais moi non plus. J'aurais vraiment beaucoup de mal à croire. Aujourd'hui, un président des prud'hommes donne raison à l'employé. Dans le cas de figure là. Je sais pas, Julien, je connais pas dans le cas de figure. Parce qu'encore une fois, et là, j'ai jamais eu de. Ce que je te dis, c'est juste avec. Mais comment ça se passe quand t'es blessé et que t'as un contrat fédéral? Tu dois justifier, t'es en arrêt maladie, c'est comment? C'est qu'aujourd'hui, a priori. Non, mais c'est une vraie question. Attends. A priori, ils ont été payés. D'accord? Personne, apparemment. Tout le monde est à jour. Apparemment, les fédéraux sont à jour. Okay. Même les charges et tout. D'après ce que je sais, encore une fois, je suis pas dans le on détail. sait pas tout, on est bien d'accord. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est un vrai contrat de travail. C'est ça le truc. Parce que moi, j'étais chiffré 165. Et j'ai pas pris de facture ouverte. Hein. J'ai juste pris une facture d'un fournisseur. Je sais pas si à la boucherie du coin, tu dois 300, 400, 500. Ou si tu dois 500 là ou 1000 là. Machin. Et les contrats derrière. Alors moi, il y a des joueurs, sur les 5, il y en a au moins 3 ou 4 qui vont te dire moi, j'en ai rien à foutre, je veux me casser, vous me payez pas. Je passe la frontière ou je vais dans un autre club et je veux prendre un petit peu d'oseille. Mais si dans le cas, tu en as un qui a rien et qui s'accroche à son contrat, tu peux te retrouver à casquer. Et ça alourdit mais lui, il se doit de jouer. Oui, mais si... On va déjà commencer par le commencement. Je suis d'accord avec toi, mais s'il est blessé. Comme tu l'as dit tout à l'heure, employé-employeur. Ok, demain tu dis que tu as mal au dos, c'est un oui, mais il faut un certificat médical. Moi, j'ai mal tous les jours à 50 ans, j'ai mal quelque part d'autre. Ok, des médecins complaisants, il y en a des centaines. Oui, mais il les faut. C'est pas le tout de le dire, il faut le faire. Toi, tu vas pas au boulot et tu t'envoies rien. Ah si, bon, t'en vois pas. Là, c'est la même. Tu prends la porte. Donc, tu sais, la one again, moi, je veux bien la one again. La situation, elle est très compliquée. Elle est compliquée, aussi bien pour les joueurs que pour le nouveau comité. De toute façon, faut pas croire que. Ah non, mais elle est compliquée pour l'ensemble du club. Faut pas croire que les joueurs aujourd'hui sous contrat, ils peuvent se dire, moi ça va, c'est facile. Bah non. J'attends, je vais être payé, machin. Non. Déjà, ils jouent pas, donc c'est déjà toujours. Déjà, t'as refusé de jouer, c'est ça le truc. Déjà, tu joues pas, donc t'as envie de jouer. En tout cas, quand t'es joueur, moi, j'estime que t'as envie de jouer. Donc tu joues pas, donc tu joues pas, tu t'entraînes pas. Moi, à la place des mecs. Après, c'est que mon avis. J'aurais été joué jusqu'à la trêve. Mais ils vont faire quoi là? Au départ, c'était ce qui était prévu. Non, mais ce week-end, ils n'ont pas été les. Ils auraient dû aller jouer. Ils ont fait quoi? Ils s'étaient dit que c'était engagé jusqu'à la trêve. Non, mais moi, ce que j'ai entendu, voilà, c'est dire on va jouer jusqu'à la trêve et puis on verra. Même s'il n'y a pas d'argent, on nous a dit. Et voilà. On l'a entendu tous les trois, celle-là. Ah, mais bon. Moi, j'ai bien entendu, je partirai pas. Et tu me dis qu'ils veulent partir, les joueurs.
Donc, En fait, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le nouveau comité avec les joueurs ont annoncé clairement qu'il n'y avait pas il y avait plus de budget. Mais, soit j'ai envie de te dire, c'est pas réellement une surprise. On est d'accord? Non, pas du Et tout. demain, tes joueurs au CSOA, tu la vois la situation, elle n'a pas été cachée. Mais non, tu Mais savais très bien tu que sais tu n'allais très pas. Tu sais très Demain, bien. tes joueurs, à partir du moment donné où le président a démissionné, tu savais très bien que l'oseille, il les allait bruits, pas tu en les avoir. entends comme tout le monde. Tu es à l'intérieur du club, tu vas la chercher, tu vas chercher les infos en interne. Tu les as eu les infos. Donc après, surpris, je pense pas que tu le sois. La décision aujourd'hui de tous arrêter, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne? Ah, les mecs, ils vont se retrouver un mois sans jouer, peut-être avant de partir. C'est-à-dire que c'est un mois où t'as pas pris de rythme. Va jouer un mois, quoi. Quitte à rien faire. De toute façon, là, tu prends zéro. Non, mais là, tu prends zéro. oui. Va jouer, tu prends zéro, mais tu te matches en forme pour ton prochain club. Mais c'est même pas. Mais si, moi, je la vois comme ça. Mais ouais, mais je vais plus loin que ça. Tu dis oui, il reste un mois. Entièrement d'accord avec toi. Il doit rester, je sais pas, il reste 4 matchs, je crois. Ouais, mais tu vas jouer 4 matchs. Il reste 4 matchs. Même si tu te donnes pas à fond, tu vas courir, tu t'entretiens, quoi. Et encore une fois, ce que je te dis là, je comprends les joueurs dans le sens où on leur a promis quelque chose. D'accord? Ouais, mais le nouveau président, attends, écoute. Il est pour rien. On leur a promis quelque chose, d'accord? Certains ont signé un contrat. Donc à partir de là, c'est une question de comment ça s'appelle? De confiance. Tu m'as dit, ok, le Torah c'est signé. Bon, l'ancien il part, le nouveau il arrive. Et comme tu l'as dit, le nouveau il y est pour rien. Il a rien promis. Il est victime collatérale de tout ça. Il est déjà bien gentil de revenir, de reprendre. Il est victime collatérale de tout ça. On est d'accord. Mais aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est quelle va être la réputation de ces joueurs. Parti maintenant, l'image de ces joueurs partie maintenant, parce que moi je suis pas sûr qu'ils vont être. Les joueurs, ils jouent pas. Et les joueurs, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Les mecs, il y en a plus beaucoup qui jouent gratuit. Ils sont pas été rémunérés. Moi, je trouve ça me choque pas qu'ils arrêtent. Hein. Moi, la vérité, je vais pas donner le nom du joueur, mais un jour, j'ai joué avec un joueur, président que tu connais très bien. Il est rentré dans le vestiaire. Il a dit, il faut faire plus. Mais le joueur, il l'a regardé, il lui a dit, ok, il faut donner plus. Cash, il lui a dit. Attends. Il lui a dit ça, cash. Il lui a dit, ouais, on fait plus. Faut que tu donnes plus, il lui a dit. On parle de mecs en 2005 qui prenaient 4 chiffres. En 2005, ils prenaient 4 chiffres déjà. Donc les gars, ils ont dit, il faut donner plus. Il y a un truc qu'il faut savoir. Moi, perso, ça me choque pas. Il y a un truc qu'il faut savoir. Pour moi, les joueurs, ils sont pas. Il a été dit. Julien, demain, ton patron. Écoute. Attends, demain, ton patron, il change. Il y a un nouveau. Ta boîte, elle est on change de patron. Toi, tu as signé pour. Je donne des chiffres bidons. Tu as signé pour 1 000 € par mois. Ton boss, il vient. Un nouveau boss, il vient. Il dit, je te donne 500, je te donne 400, je te donne 300. Tu vas pas rester. Mais c'est pas comparable, Nadir. Là, on parle de foot. Là, tu me parles du boulot. Ça n'a rien à voir. Moi, je peux comprendre les mecs sur ça. Ça n'a rien à voir. Attends. Parce qu'il a été dit par le nouveau comité que le nouveau comité s'engageait sur les 2 prochains matchs à payer à minima les primes de match. C'est déjà pas mal. Ok. Sachant qu'ils n'avaient pas des résultats dégueux, ils auraient pu prendre un petit bifton quand même. Et là, puis à Saint-Mézières, normalement, ils auraient froissé, ils sont éclatés. Ils ont mis 10-1, des gamins de 17 ans, ils font les marioles sur Facebook. Ils sont éclatés, ils sont faits nuls, gros. C'est très petit de la part de C'est honteux de faire ça. Pour moi, ça, c'est honteux. Je rebondis sur ce que Mehdi dit là, Mehdi M. Nasri. Moi, je travaille toute la semaine. Merde, il est où? Oui, moi, je travaille toute la semaine. Je travaille toute la lundi, samedi, le dimanche. J'ai pas envie de me taper 2h30 de route dans ces conditions. Mais si tout le monde reste, les conditions sont plus les mêmes. Elles sont bonnes. Parce que là, tu vas à Saint-Mézières avec ton équipe normale. À mon avis, Saint-Mézières, tu pars de là-bas, t'as pris les 3 points. Oui. D'accord. Oui. Mais ils les auraient lavés. Ils sont pas top, ils sont pas derniers, machin. Ah, mais ok. Là, ils ont fait les fanfarons. Et semaine prochaine, et ce week-end, ils jouent. Qui y joue? Attends, je vais te dire. Je peux plus vérifier, s'il te plaît. Mais voilà, donc les deux matchs-là. Pour moi, les 2 matchs-là, avec leur équipe au complet, déjà celui-là, pour moi, ils allaient le prendre. C'était combien la prime là? Je sais pas combien c'est les primes. À la limite, c'est pas la question, on s'en fout. Le truc, c'est de dire que. Tu gagnes 2 matchs, c'est 150, t'as pris 300 balles, t'as rien fait. Sur les 2 premiers matchs, il a dit qu'il s'engageait à payer les trucs. Ok, pas de problème. Mais c'est surtout que si ça se passe bien, tu remets tes 6 points de plus au CSO. Ah non, tu joues panier. Tu joues panier.
Ok, d'accord. Mais Je sais pas si Nadir, t'aurais pris 3 points. Nadir, avec l'équipe au complet, gros. Ah oui, C'est au pas- complet. Ah non, au complet, c'est un match Ah, engagé. non, mais hein. voilà. Au complet, ça se vaut, hein, le match. Hein. Oui, au complet. Au Oui. complet, c'est même un bon match, hein, je pense. Hein. Oui, un très beau match. Donc, je pense, voilà. Peut-être que tu ramenais peut-être 4 points. Mais quand tu regardes le classement, là, aujourd'hui, à 13 points. On le regarde bien, ouais. Hein, tu leur en remets 3 de ce week-end contre Saint-Méziry, ça Ouais. fait 16. 16. Éventuellement un 17. Bah, j'ai envie de te dire que T'as un petit match là. tu le vois différemment un peu ton reste de championnat. Ah oui, Bah, avec 17 points, je pense que tu peux te maintenir. c'est ça le pire. Merci. Ouais, oui. Tu grattes quelques points en deuxième phase, peut-être. Hein. En deuxième phase, tu rebats Saint-Méziry, tu bats Fanière. Et avec un peu de chance, t'es sauvé. Avec un peu de chance, sans faire trop de vagues, t'es bon. Hein. T'es bon. Ok. Mais Saint-Méziry, c'est. Bon, honteux ce qu'ils ont fait. Julien, pour l'instant, tu nous as craché l'entièreté de ta Valda. Il n'y a rien d'autre sur ce club du CSO Amnéville. Oui, qu'en fait, ça connerie en plus. Mais non, mais parce que. Tu nous as craché l'entièreté. Oui, j'ai fait du Baudelaire. Julien, comme tu as eu le président, tu as dit juste avant l'émission, pour l'instant, Ouais, je l'ai eu au petite téléphone. précision dont on n'en a pas parlé, Julien, mais c'est important. Pour l'instant, il est hors de question de déposer le bilan. Ah, pour lui, Sujet pour lui- dont on avait parlé ensemble la semaine lui- dernière et pour puis lui, avec notre aujourd'hui- ami Belhadj les semaines auparavant. Pour lui, aujourd'hui, il est hors de question de déposer le bilan, même si c'est ce que beaucoup de monde apparemment souhaiterait pour le bien du club ou pas. Hein, peut-être les anti-CSO attendent peut-être que ça. Certains qui voient peut-être plus la pérennité financière après un dépôt de bilan, travailler plus sereinement, etc. Bref. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il m'a clairement dit que c'était pas du tout dans ses options. D'accord. D'accord, Maintenant, il a lancé lui-même, hein, il a lancé un audit financier Oui. du club normal. pour voir dans quel état est. Et il m'a dit voilà, écoute, il me dit si demain le commissaire aux comptes il vient me voir, il me dit écoute, t'as la cave de 400 000, il y a 400 000, je réfléchis pas, je dépose tout et on part à zéro. Mm. Bon, mec, ok, là je le comprends. Oui. Donc on va attendre son audit financier Son pour audit. voir un peu ce que ça peut donner du côté du CSOA. Je pense que de toute façon, les chiffres, ça n'a jamais été non plus un secret de polichinelle là-dedans. Les chiffres sont toujours ressortis, on va dire. Voilà. Donc le but, encore une fois, c'est pas d'enterrer ou d'enterrer le CSOA ou quoi que ce soit. Mais ça rejoint encore une fois ce que je disais et ce que j'ai dit déjà à plusieurs reprises. C'est qu'à partir du moment où ton club est géré par une seule et unique personne et tributaire de cette unique personne financièrement, t'es en danger. pour moi, quoi qu'il arrive, c'est la mort de ton club. C'est la mort de ton club. On l'a vu, hein, Aujourd'hui, moult fois. Oui, mais moult fois, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que tu as des clubs qui ont compris le truc et qui ne dépendent pas. Alors, même si c'est quelqu'un, entre guillemets, qui a de l'argent en haut, qui a des connexions, qui a des connaissances professionnelles et qui peut apporter un plus, mais je pense qu'après des exemples comme ça, après des situations comme ça, je pense qu'on va voir, et je l'espère en tout cas, de plus en plus de clubs revoir leur gestion financière plutôt que d'attendre sur un seul mec. Parce que si on continue dans cette direction-là, Non, mais le football, le foot de manière viendra à mourir. générale, et là on parle même pas des reins, on parle même jusqu'en bas, au district, tout bas, tu sais, dans les bas-fonds, de tout ce que tu peux imaginer. Le football vit au-dessus de ses moyens. Mais oui, mais la faute à qui? Bah, la faute à tout le monde. Parce que même le mec pour aller en jouer en D1, en D2, il te demande des civiques, il te demande des frais de déplacement, il te demande... moi j'ai contacté des gars, le mec il me demandait même pas de quel coach j'étais, il me demandait combien tu me donnais. En première div. Ah ben oui, mais c'est parce qu'il y a Le mec, t'as envie de le bastonner déjà, t'as même pas envie de discuter. Faut arrêter les conneries. Et les mecs, ils savent pas faire trois jongles. Et on va venir, Oh. et on va venir sur le sujet qu'on avait évoqué la semaine dernière et Faut être sérieux, arrêtez voir. qu'on allait évoquer. Les trois quarts, c'est aujourd'hui. des chepingues. Et malheureusement, Arrêtez je pense voir. qu'on va pas forcément parler football, mais on va plus se venir à parler Mais de le foot, ce dossier financier. des fois, vaut mieux pas en parler. Hein. Mais ça, c'est à cause de quoi, Greg? C'est cette fameuse offre et demande qui est sortie de je ne sais où à partir du moment où il y a eu ces putains de contrats civiques qui sont sortis. Et quand on me dit c'était ouais, n'importe mais c'est quoi. parce qu'on est frontalier de pays. Mais Non, c'est faux. non. Tu vas dans la Creuse, c'est la même chose. Ah, mais Et c'est ils sont partout pareil. frontaliers avec Oh là là. personne. C'est la même. Mais c'est partout Donc pareil. arrêtez de Bien sûr, dire c'est partout ouais, pareil. c'est ci, c'est ça. C'est faux. C'est partout faux. pareil.
C'est faux, c'est archi faux. Le foot vit au-dessus de ses moyens. Moi, je te dis que là, tu prends des clubs de R1, de R2, de R3. Les mecs, les comptes, ils sont en bas, en fond de cale. En fond de cale, mon pote. Et il y en a plein. Et avec ce qui va se passer là, dans pas longtemps, là, Elle va faire mal. Hein. avec l'histoire des assos, l'histoire du sponsoring, l'histoire des dons et compagnie, l'histoire des civiques, l'histoire des contrats d'apprentissage et compagnie, tu vas voir comment ça va dézinguer. Ben, au moins, les mecs, tu vois, ils vont apprendre à ce que c'est comme il y a 20, 30, 40 ans de jouer pour Z, et ils seront contents de jouer pour 0. Parce que tout le monde aura 0. Donc tu vas me dire, c'est bien, tout le monde aura 0. Oui, mais encore une fois, hein, tout le monde a 0. Mais moi, je suis persuadé que non. Mais t'as des Parce mecs que t'as des clubs qui trouveront encore mais une t'as fois des manières. mecs, je crois que c'était Hakim Ramani qui avait dit ça un jour sur un commentaire de je ne sais plus quelle publication. T'as des mecs de R2 ou de R3 qui touchent autant que s'ils étaient au Thionville-Lusitanos. En termes d'effraiement. Oui. Non mais, oh là-haut, ça mouline comment là, les mecs qui leur donnent les thunes? Faut arrêter. Ça mouline pas droit. Hein. Mais non, mais on est d'accord. Non mais ça mouline pas. Ça mouline pas, ouais. Non mais tu me racontes, faut à un toi. moment donné, moi je veux bien quoi, mais attends. Sérieux, toi, ça mouline pas. Faut arrêter le délire. Et puis il faut pas le dire, hein, le grec, qu'est-ce qu'il dit? Faut pas le dire. Bah si, je le dis, vous êtes vrillés complètement fous. Vous donnez des tarifs de maboule à des mecs qui touchent même pas ça au Lusitanos. Réveillez-vous les mecs, réveillez-vous. Il y a des mecs il y a 15 ans, ils joueraient en première. Mais les mecs, réveillez-vous les gars. Vous êtes complètement fous. Arrêtez de donner des salaires, des fixes, des primes, des femmes, des hommes, des mecs. Arrêtez, vous êtes fous. T'as des mecs qui sont au bout de la rue, ils touchent 500 balles de fixe, ils habitent au bout de la rue, ils arrivent à pied. Tu t'arrives à l'expliquer comment ça? En frais de déplacement, t'arrives à l'expliquer comment? Faut les dénoncer, faut faire quoi pour que ça s'arrête? Est-ce qu'il faut... Et Richard, quand on rajoute une couche avec les contrats civiques coupés en 2. Ah oui. Et en 2, en 3. Mon cher Richard. En 3. Mais oui, 200. Ah oui. T'en as 3 pour le prix d'un, comme ça c'est le cas de le dire. Hein. T'en as 3, c'est la promo. T'en as 3 pour le prix d'un. Par contre, ce qui est malheureux, T'aimes bien Bellade quand je suis comme ça? J'adore. Parce que c'est la vérité. Crache ton venin. Mais je crache pas mon venin, c'est que de la vérité. Moi, j'entends n'importe qui là qui vienne me voir et qui me dise ouais, ce que tu dis c'est faux. Bah, y a personne J'ai 50 balais, j'ai commencé à jouer au foot à 8 ans. Y a personne. Ça fait 42 ans que je les sillonne. Toute la tenaille, la diaspora. Mais ce qui est malheureux, par contre, c'est qu'alors ils vont couper les contrats civiques. Donc là, je pense qu'on va retomber à une équité financière. Ça va tomber, Par très. contre, ce que je trouve pas normal et logique, c'est de couper comment ça s'appelle, les déductions fiscales que les entreprises ont droit en faisant du sponsoring. Ouais. Il y a ça, par contre, c'est une grosse connerie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On a passé le message de... Et je voudrais revenir dessus parce qu'il va croire qu'on a fait exprès peut-être de ne pas en parler. Lazare, c'est à cause de Football Manager. Ouais aussi. Franck Jagère, vive les mercenaires. Il vient de sortir le nouveau, alors faites attention. Mehdi Nasri là, qui a dit tout à l'heure que le président effectivement était revenu sur ses propos, Julien, je le savais. Concernant les primes, mais qu'il ne pouvait pas les assumer. Il est revenu sur la décision des primes, machin, il a dit qu'il n'aurait pas pu les assumer. Voilà. Donc on l'a dit, mon cher. Moi, il a l'honnêteté de le dire. Je le savais pas. Merci Mehdi de nous avoir éclairé. Je préfère qu'on le dise, Julien, parce que pas qu'on croit aussi qu'on choisit certains commentaires et pas d'autres. Je crois qu'il y a Chris Singer qui nous a fait aussi, ou Johan Bourgadet que j'ai pas salué. Tu vois, dans le 54, Greg, dans le 54, les contrats civiques sont beaucoup plus surveillés que dans le 57. Ouais. Parce que dans le 54, pourquoi tu dis non, toi là-bas? Mais ça brille dans toute la France. Mais non, mais il est casse-couille ce mec-là. C'est sa spécialité. J'ai mangé ce midi avec le président de Villerue, tu vois, pour même pas le cacher. Manger avec lui, il m'a expliqué comment fonctionnaient les contrats civiques chez lui, et je te garantis que c'est beaucoup plus surveillé que chez lui. Il mange avec le président de Villerue, il parle de contrat civique, au lieu de lui parler de son équipe première qui est malade. Ah, il en a parlé aussi. Pendant 1h30, tu crois que j'allais parler de son équipe pendant 1h30? Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Okay. Julien, j'ai l'impression que tu cherches un point de chute. Un point de chute de quoi? Le CSO était un de tes objectifs. Là, tu nous parles de Villerue.
Non. J'ai l'impression, Julien, Oh, que enfin, tu cherches un point de chute. Allez. Clark, qui vient de... Julien Clark, tu parlais tout à l'heure de lui. Bonsoir, j'espère que vous je allez ne connais bien. pas, mais que j'ai entendu son nom. Je ne fais pas partie du comité, juste je m'informe de mon ancien club. Merci de bien vouloir D'accord. revoir vos sources. Bonne soirée. Allez, T'as raison, Clark. c'est bien, Ne te Clark. laisse pas faire. Et c'est bien la preuve, Julien, qu'on nous écoute et que ça fait le radio quincaille, radio football. C'est très bien. Vive Robert et sa trousse magique. Ouais, je sais pas à qui tu parles là. Richard, oui, qui a envoyé sa petite punchline. Ludo, Guerriero, tiens, salut Ludo. C'est un scandale ce que certains joueurs demandent et les clubs tombent dans le panneau. En R1 sans CV, certains gagnent plus que des joueurs de N1. Ah, merci Ludo de le valider ce que je dis. Au moins, ça va faire taire certaines langues. T'exagères un peu, là. Moi, j'exagère. Non, lui. Bah, il le sait peut-être encore un peu plus que nous. Hein. Il est dans des vestiaires. Tu vois ce que je veux dire. Alors là, c'est pire que ce que je pensais, là. Pire que des hauts, mais mieux que Et des t'as joueurs des de- mecs qui prennent 2-3 000 balles déjà en R1, grand. En R1. Non. Mais moi, je vous le dis, les gars. T'as dit Mais quoi, arrêtez Pas voir. autant. Mais arrête de voir. Et c'est avec des appartes. Et c'est même des caisses encore en plus. Mais je vous le dis, arrêtez. En R1. Mais oui. Non. Ah si, Ludo valide ce que je dis là. Parce qu'ils sont dans un délire là. Ils arrivent pas à me croire. Et attends, moi je te dis crois qu'il y a des vraiment mecs qui prennent 3 et ils ont encore un appart, ils ont encore des caisses et tout. Mais je te le dis. Et puis les caisses, au début c'est une 5 places et quand ils te la rendent à la fin de la saison, t'as plus que 2 places. Les autres, ils ont été bouffés par je sais pas qui. C'est vrai qu'on en a quand même entendu il y a quelques temps qui touchaient pas mal, c'est vrai. Ah, merci. C'est vrai. Et moi, j'exagère pas. J'ai pas besoin d'exagérer. L'exagération, elle est faite partout. Donc, C'est vrai. arrêtons de dire que le président. Moi, je préfère qu'un président, il arrive à faire du recrutement parce qu'il arrive à placer un joueur pour du boulot. Ça, je discute pas. Le mec, il a du boulot grâce au foot. Ah, je pense Et il qu'on joue- est- et il on- joue on grâce est à dans- ça. Non, mais on est dans une escalade. Non, mais là, on est dans. Moi, non, je c'est te même donne, plus une escalade. Mais À l'époque, quand on jouait, t'avais quoi? T'avais les clubs de DH qui payaient. T'avais Hayange en DHR qui payait, bien comme il faut. et C'est ce qu'il les a foutu dans la merde d'ailleurs. Mais je sais, mais combien il prenait NS1 là, quand il jouait à Sarreguemines? Les gars, il jouait en R1. Ah oui, t'as mis 30 buts ou 40 buts. oui, c'est vrai. Les gars, arrêtez. Il prenait. Arrêtez. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, Et Greg, quand, t'as Alex, raison. et quand Alex Lutard il est venu chez nous il y a T'as 15 raison. jours, il a dit quoi à Sarreguemines? Ils ont revu un petit peu leur façon de voir les choses, ils ont réduit la voilure. Ah oui, bah oui, parce que lui il prenait cher et les autres qui étaient à côté, tu crois qu'ils étaient gratos? Oui, mais Ah la famille du Khodi, C'est la famille. Ils ont beaucoup d'argent. Oui, mais là, oui. Ah, salut Lui, il a Joseph. 3000 € avec appartement et en plus il mange gratuit. C'est où Tiens, ça? merci Ludo. C'est où que tu manges gratuit? C'est le gars qui veut manger. Merci Ludo. Je vais pas donner le nom du gars que tu dis parce que je sais de qui tu parles certainement. Et je vais pas le donner là. C'est qui? Voilà. C'est quel club? Je donnerai Non, pas mais le club. tu vois Je là, donnerai pas le commentaire d'Arnaud qui dit à l'époque Fanzel il plaçait les mecs dans sa boîte de livraison, t'avais le fixe et Amnéville et le taf. Hmm. Ça à la limite ça me gêne moins. Parce que le mec il va bosser. Hmm. Ça me gêne moins. Tu le maquilles comme tu veux, tu donnes moins sur le foot parce que tu sais que tes finances elles sont compliquées, tu donnes plus sur le boulot. C'est ta boîte, tu fais ce que tu veux. Ça me gêne moins. Mais donner directement sur les caisses du club. Alors, j'ai toujours dit, et rappelez-vous, je l'ai toujours dit qu'aujourd'hui, un club de foot, même en R1, ça se gère comme une boîte. Mais T'es oui. obligé d'avoir des rentrées d'argent Même en R3, ça se gère pouvoir comme une payer- entreprise. pour pouvoir payer ta masse salariale. Oui. Mais le problème, c'est que tu fabriques rien dans ton club. Donc, c'est compliqué de faire des rentrées d'argent. Non, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Regarde, il y a Ludo qui dit les mecs gagnent plus que des joueurs qui étaient en N1 à Pau. Donc, à un moment, je vous raconte pas de conneries. Je vous dis que les tarifs aujourd'hui, alors on parle des joueurs, mais il y a des entraîneurs grands. Il y en a des entraîneurs, c'est pareil. Les mecs, ils ont des BE, ils prennent 1004, 1005. C'est du Il y délire. en a qui prennent plus en R1 ou qui ont pris plus en R1. Ou même en R1. Mais c'est. Même sans diplôme. à Ah, mais ça, certains c'est de la moments. faute, ça, c'est de la faute à ton système. Non. À ton système, Nadir. Non. Mais bien sûr que si. Pourquoi c'est de la faute à mon système? Parce C'est pas parce que t'es t'as dans un un cercle diplôme. beaucoup trop restreint, Nadir. Non, c'est pas Et parce que- Greg l'a dit la dernière fois. T'es dans un cercle beaucoup trop Johan restreint. Bourgadel qui dit si ça mange gratuit, je signe. Ah bah là, c'est sûr que là, il est bon celui-là. Excellent, excellent. Non, pour moi, c'est non, pas. mais non, Greg, il l'a dit la dernière fois et il a complètement raison. Non. Ah, Mais si, putain, alors pour moi, Alors là- pour là, moi, dire que Greg a complètement raison, je te là, jure que là, j'avoue ça que me je fait vais mal la gueule de le dire. peut-être quitter Julien, l'émission. l'escalade. Non, mais Julien, l'escalade des indemnités des éducateurs.
ou des entraîneurs, tu les nommes comme tu veux. C'est les clubs qui l'ont accepté. Mais Nadir, tu connais la règle dans le commerce, la loi du nombre. La loi du nombre, tu connais la loi du nombre? Je la connais. Ouais. Est-ce que tu penses que tu payes le même prix à un coach quand tu en as 10 dans une région ou 100? Le problème, c'est pas ça, c'est que t'en as plein qui ont le diplôme et qui sont nuls. Nadir. C'est tout. Mais on s'en bat les couilles qu'ils soient nuls. Ils ont ce Mais on s'en diplôme. Et fout qu'ils aujourd'hui, soient quand nuls. t'es obligé d'avoir le mec avec le diplôme à la tête de ton équipe première, eh ben, tu te retrouves comme un con. Donc à un moment donné, les mecs, ils en jouent. À raison ou à tort, je m'en fous. Mais les clubs, à un moment donné, ils sont pris en ils sont pris. Alors, il devra avoir un barème officiel avec les instances. Mais il y a un contrat. Il n'y a pas, non, mais un barème officiel avec les instances. Parce que le contrat avec le minimum. Non, oui, mais le contrat minimum. Mais ça, après, on sait très bien. Voilà. Non, mais après, un barème officiel avec les. Demain, je sais C'est pas. délirant. Est-ce qu'un jour, il y a un président de club? C'est ça la vraie question qu'il faut poser. Moi, je la connais pas, mais est-ce qu'un jour, un président de club, il a dit. Un club, je prends un exemple lambda, en R2, il faut le BEF. Est-ce qu'un jour, il y a un président de club, il a pris son téléphone, il a appelé la Ligue, président à la Ligue. Il y a des instances. Messieurs, bonjour. Attends, laisse-moi terminer. Non, Julien, laisse-moi finir. Non, parce que pour moi, ce que tu dis sur le fond, t'as raison. Mais le problème, il vient pas de là. Est-ce que c'est pas... Mais non, est-ce que c'est pas aux instances à un moment donné d'imposer tout ça? Demain, moi, je te donne une idée. Alors c'est mon avis. Demain, t'es président de club. Ouais, j'ai même foutu en l'air. Demain, t'es président de club. Ouais, ça y est. Demain, t'es président d'un club. T'as une gestion saine. Et à la fin, tu peux proposer avec une gestion saine, cadrée, etc. Tout est écrit noir sur blanc, avec une logique d'indemnité des petits aux plus grands, crescendo, en fonction du diplôme, machin, bref, des barèmes, tout est cadré. Et tu te retrouves à la fin, une fois que tu as fait ton budget, tu dis, moi, je peux donner 500 balles à un coach d'R2. Il n'y en a pas un qui vient, je te le dis. 500 balles en R2, il n'y a pas beaucoup qui viennent. Je te le dis. Et si tout le monde donne la même chose? Laisse-moi finir. Non, si tout le monde donne la Demain, même t'es chose, président du club, t'appelles la Ligue. Quoi? Demain, laisse-moi finir. Demain, t'es président du club, de ce club-là. Tu t'appelles la Ligue, tu vas à la Ligue, tu peux avec ton patron de pèlerin. Tu dis, voilà, messieurs, mes budgets, c'est cela, le frais de fonctionnement de mon club, c'est comme ça. J'ai tout budgété de A à Z, moi, à l'heure actuelle, pour que mon club il tourne et que l'ensemble de mon club tourne et soit viable dans la conjoncture économique suivante avec ce que la mairie elle te donne, etc. Je suis en capacité de pouvoir donner, et c'est une suite logique, et on n'est pas un gros club, on est un petit club, je peux donner que 500 € à un BEF. À l'heure actuelle, j'ai rencontré Michel, Martin, Pierre, Paul, comme tu veux, ils m'ont tous. Lui, il m'a demandé tant, lui, il m'a demandé tant, lui, il m'a demandé tant. Je ne suis pas en capacité de le faire. Est-ce que vous m'autorisez? Parce que de toute façon, on a plein de dérogations. On a plein de choses. Oui. Est-ce que vous m'autorisez cette année à prendre un coach qui n'a pas le diplôme parce que je vous ai montré que tous les mecs qui ont le diplôme, c'était temps. Si demain, la Ligue, elle joue le jeu du club et elle dit oui, monsieur, vous nous avez proposé noir sur blanc, avec les extraits de compte, avec les virements, avec ce que tu payes. Donc, c'est un vrai dossier à monter. Laisse-moi finir, Julien. Mais à un moment donné, c'est comme ça. Dans la vie, c'est comme. Non, mais dans la vie, c'est comme. Julien, dans la vie, c'est comme quand tu te défends. Ça sera c'est jamais. comme quand tu te défends. Laisse-moi finir. C'est comme quand tu te défends et tu vas au tribunal. Tu viens pas avec l'attaché caisse et la pomme quand Junio dans une époque formidable. Hein. Tu viens avec des vrais trucs. Même au boulot, t'as une réunion, tu ramènes du matos. On parle de foot demain, amateur. Je suis désolé. Moi, demain, si t'as un président qui fait ça, moi, je dirais la Ligue, messieurs, foncez. Allez-y. Dites à ce coach, à ce président, oui, vous avez le droit d'y aller sans le BEF. Et tu verras, Julien, si tu fais ça, tu verras que les mecs qui ont le BEF, ils vont arrêter de se vendre à je sais pas combien. Mais sur le principe, tu as raison. Moi, je l'ai le BEF. Non, mais regarde, Julien, moi, je l'ai le BEF. Des offres, j'en ai plein. L'oseille, ça n'a jamais été mon leitmotiv. Je m'en bats les couilles du foot de l'oseille. Moi, j'aime le foot. Je crache pas dans la soupe. Je vais pas aller coacher gratuit. Mais moi, je sais qu'en fonction des BEF, je suis pas dans les standards hauts. Je suis plutôt dans la moyenne basse des BEF. Et il n'y a aucun problème. Je pourrais demander plus. J'ai reçu des offres plus chères. Machin, etc. Moi, j'en ai rien à foutre parce que c'est pas le foot qui me fait vivre. J'ai mon travail, je gagne très bien ma vie. Alhamdoulilah, comme on dit chez moi. Tout va bien. Mais à un moment donné, je suis désolé. Si tu as un président carré, réglo, qui vient et qui dit voilà, messieurs, moi, c'est comme ça. Il y a deux solutions. Soit vous me dites oui, soit vous me dites non, j'ai pas de BEF, vous me mettez des amendes, vous me sanctionnez. À la fin, je ferme le club. Rideau, merci, au revoir, on va aller en 4e div, le club il tombe. Mais demain, tu as 30 clubs qui se mettent avec lui. Parce que c'est pas un club qui est en galère pour trouver un BEF. C'est au moins 30 clubs qui sont en galère pour trouver un BEF. C'est ton câble. L'autre, celui du milieu. Demain, tu as au moins 30 clubs qui sont en galère pour trouver un BEF. Si demain, ils se mettent tous ensemble au lieu de se tabasser les uns dans les autres et de se tirer dans les pattes. Si demain, tous les mecs ils se mettent ensemble
Ils se disent, on y va ensemble. Et voilà. Si tu es en capacité de prouver que tu as une gestion saine, que tu n'as pas donné 400 balles à Michel en première, machin, il y a des clubs qui peuvent le faire. Oui, mais ça n'existera pas. Il y a des clubs qui sont en capacité de le faire. Et si tu n'as pas les moyens de le faire, la Ligue, elle doit t'aider. Il y a David Meyer qui a répondu, je vous coupe, mais qui nous dit « Salut la team, ça va être compliqué car on doit travailler dans l'urgence, mais on ne fera pas forfait. » Ok. Géraldo qui te dit, cher Nadir, ça dépend de la personne également. C'est tout. Moi, je pense que si tu es en capacité de faire ça, eh ben, de prouver que tu as une gestion saine, les instances, elles doivent t'aider. Parce que c'est quoi la prochaine escalade? Les gars, il y a de moins en moins, il n'y en a pas 1000 des BEF. Et quand tu prends, on va faire simple, quand tu prends la liste des 57, il n'y en a pas énorme. Même tous les ans qui vont en formation. Et voilà. À un moment donné, ce que je comprends pas, c'est qu'avec tous ceux qui ont fait la formation, ils sont où là? Mais il y en a plein qui se barrent au Luxembourg. Ouais, mais ils vont faire Il quoi? y en a qui ne coachent pas parce qu'il y a d'autres raisons. Moi, si ça tenait qu'à moi, je irais chez moi. Genre. Si c'est pas mon pote qui reprend un club et qui me dit viens avec moi, je reste à la maison. Oui, mais et vous m'envoyez toujours des messages. Nadir, regarde, il y a des offres là, il y a des offres là. Et je vous dis, j'en ai rien à foutre, je reste avec mes gosses, je gagne assez bien au travail. Et l'autre con à côté de toi, là-bas, le chauve, il me dit quoi? T'es le seul tocard BEF qui a pas de club. Mais je m'en bats les couilles. Il est menteur, ce mec, c'est incroyable. Nadir, il me dégoûte, ce mec. J'aime bien le tacler. Comment tu peux raconter de la merde? Ce que je comprends pas, ce que je comprends pas, pour moi, ce que je comprends pas, c'est que si tu fais un BEF, c'est quand même pour un moment donné, parce que ça a un coût, ça a des semaines et des semaines de formation. Il y a deux cas de figure. Je comprends pas le fait que derrière, on manque de BEF. Non, mais il y a des mecs qui ont été au BEF. Moi, j'en connais, qui étaient avec moi dans ma promo. Il y en a qui ont été avec des vraies projections de carrière. Fares Bramia, Anthony Weber, Anis Bouziane, Abdoul Sidibé, tous les mecs là, ils avaient vraiment. Après, il y a des gars qui étaient, parce que c'était des bons coachs de jeunes, ils voulaient continuer à apprendre. T'as des profils comme moi qui ont été, parce que tu dois y aller depuis. Il connaît le football, mais le football. Ah, Claude Becker. Ouais. Claude Becker. Ballon à 18 mètres, quand tu faisais 2 pas en arrière et que tu allais chercher au fond du filet. Ouais. Crois-moi que je peux te les raconter, celle-là. Quand tu fais 1-2, tu te mets en arrière, tu hop là, et tu la regardes passer au-dessus de toi. Je t'en ai mis une paire à l'entraînement. Mais tu vois, mais à un moment donné, toutes ces choses-là, il y a des gens qui, voilà, ils veulent juste entraîner des jeunes. Il y en a, ils veulent plus coacher. Attends. On vient d'atteindre la 100. Oui. C'est que ça intéresse beaucoup de monde. Il est grand temps de partager. Parce que là, on est parti, c'est du Baudelaire. On est en train de partir sur. Non, mais Arnaud Imbert, je suis pas d'accord avec toi. Sur toutes les divagations du football. Nadir, je t'ai coupé, mais vas-y, continue. Je suis pas d'accord avec Arnaud Imbert. Arnaud Imbert, moi, je le dis. Il est où Arnaud Imbert? Qu'est-ce qu'il a dit? L'histoire d'avoir un BEF, c'est la plus grosse connerie de la Ligue. C'est un diplôme faisait le taf. Ça se saurait. Écoute-moi bien. Moi, j'ai l'honnêteté de le dire. Bah non, il y a plusieurs fois. Ça m'emmerde de le dire, mais je suis d'accord avec lui. Non, il y a plusieurs fois. Moi, c'est normal. Toi, t'es dans le sérail. Non, je suis pas dans le sérail. C'est pas ça. Il y a plusieurs fois, avec mes 18. Les gars, je te le dis, il y a plusieurs fois, moi, quand j'avais les 18 à Chonville, j'étais peut-être en capacité de jouer les premiers rôles avec Épinal et de monter en 19 nationaux. Ça, c'est pas fait. Bah, je peux te dire, Julien, qu'en ayant passé le BEF, peut-être que je serais monté. Parce que j'aurais été meilleur. Et je le dis. Non, mais attends, après, et pourtant, dis-toi, j'ai été passer le BEF. Quand je passe le BEF, c'est ma 15e saison. Contrairement à certaines personnes dans les instances qui pensaient que j'avais démarré le foot il y a 2 ans en tant qu'entraîneur. Petite parenthèse. C'était ma 15e saison quand je passe le BEF. Et j'avais le CV qui était long comme le bras. Bah, je peux te garantir, Juju, que j'ai appris et que j'étais un autre éducateur et un autre entraîneur. Nadir, je te jure que Nadir, je suis devenu meilleur. Mais je dis pas que la formation. Après, c'était pas très difficile parce qu'il y en a plein qui pensent que je suis une beuille. Mais je suis devenu meilleur. Mais je dis pas que la formation elle est pas bonne ou quoi que ce soit. C'est pas ça que je dis. Et là, ça va revenir sur le commentaire de comment il s'appelle de Fred. De Fred. Staritz. Et comment tu veux passer un BE en 7 semaines de congé? Et viens pas commencer à me ramener ta chance en disant si tu veux vraiment le passer, bah tu fais une croix sur tes vacances, etc., etc. J'ai ça malheureusement, Nadir, si tu veux faire baisser les tarifs, il faut qu'il y ait plus de BEF. Si tu veux faire baisser les tarifs, c'est ça. Sur le fait de dire que cette formation t'apprend. Ah oui, mais moi je suis pour. Moi je suis pour passer des diplômes. Je suis pour me nourrir parce que j'ai pas la science infuse et d'ailleurs il y a personne qui l'a dans le foot parce que même les meilleurs de ce monde perdent des matchs. Donc si tu perds des matchs, c'est qu'il y a des conneries qui sont faites aussi bien de la part des joueurs que de la part du coach. Là n'est pas la question. Mais moi j'aimerais bien aussi pouvoir passer des diplômes, quels qu'ils soient. Mais là, comme le dit Fred, cette semaine de trucs, je te l'ai déjà dit Nadir, je pense qu'il y aurait moyen de peut-être faire différemment
et de s'adapter un petit peu au monde professionnel Tu et peux pas pas. être que dans ton sérail. Tu peux pas. Moi, je te le dis comme Tu je le penses que pense. tu peux pas? La formule et l'enrichissement et le fonctionnement du BEF, tu peux pas le faire en cours du soir. Je te dis la vérité, tu peux pas. Je sais Si, pas. ou alors tu vas j'ai faire- pas dit en cours tu du vas soir. Je passer sais pas l'UFA, quelle formule il faut faire. Tu vas aller passer l'UFA au Luxembourg. Non, mais on Et moi, s'en j'ai fout des du collègues à moi Luxembourg, qui on est le français. passent. Tu l'as Non, mais dit tout à l'heure. moi, On j'ai est des français, collègues- on passe en France. J'ai des collègues à moi qui S'en le fout. passent. Des fois, au bureau, ils me disent: ah, tu peux m'aider pour ça. Je regarde le truc, c'est de la pipe en bois, leur diplôme. C'est de la merde. Je te jure que c'est difficile. Et c'est dur. Oui, mais j'ai Bah, pas dit c'est que pas c'était dur. facile. Mais la C'est- charge de travail, ça- elle est énorme. Mais Oui. c'est pas dur. Après, pour Oui, moi, oui. c'est mon avis à moi. Oui. Moi, pour moi, le BEF, c'était pas dur. Mais la charge de travail, Non, elle mais était lourde. Moi qui ai de Tu la le savais, on en Oui, discutait. oui, tout à fait. On en a parlé plein de fois. Là, Tout à fait. le BEF, pour moi, ça n'a pas été dur du tout. Mais Oui. la charge de travail, elle a été Qui lourde. a une charge de travail, elle est là, on la discute pas. Moi, ce qui me dérange, c'est la disponibilité qu'on doit avoir pour passer ce diplôme-là. Tu sais très bien que quand T'as tu pas es le choix. salarié, regarde, tu es salarié aujourd'hui. J'étais déjà à l'époque, ça a été compliqué. Ouais. J'ai c'est mis un congé compliqué. parental, j'ai posé des Voilà. congés. T'as mis un congé parental parce que tu peux te le permettre, Nadir. Oui, je sais. Oui, Et- voilà, il et a figure-toi- profité, il a et fait. figure-toi que J'avais j'ai eu la même appris. discussion avec Medj. attends, Medj, attends, paix à attends. son âme. Ouais. Medj, quand il passe le DEF, il dit à ça. Et je me souviens, je dis: Medj, comment t'as fait? Il travaillait chez Amban Ambro, la banque au Luxembourg. Et Medj, il m'a dit: bah, j'ai dit à ma femme, je vais niquer de 2 ans de congé. Oh, attends, parce que tu sais que j'en ai appris Et il une a autre. niqué les congés. Écoute, Nadir. Tu sais que j'en ai appris une autre. Oui, dis-moi. Au Luxembourg. Oui. Tu sais que depuis quelques années, quand tu passes un diplôme, en rapport avec le sport, tu sais que tu as le droit Oui. de poser un congé Oui. sportif. Oui, à condition de le passer dans le pays. Moi, par exemple, mais il faut 2 conditions. Il faut le passer dans le pays, entraîner. Moi, en tant que Français, si j'avais entraîné au Luxembourg, Non, mais là, je te Et parle pour la passer- France. en Là, je te étant parle pour la Français, France. Là, demain, Greg et moi, on veut passer ce diplôme-là. Ouais. Pourquoi ça ne pourrait pas exister? parce qu'en France, le fonctionnement, il est différent. Moi, je pense qu'il y a une partie que tu peux faire en visio. Non. Si. Non. Tu peux faire des parties en visio. Non, parce qu'en cours, il y a des modules. Des fois, tu fais des groupes de 4, des groupes de 5. Oui, mais à un moment tu donné, bouges tout le temps. si ça reste comme ça, je suis d'accord que c'est infaisable. Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'eux aussi changent un peu leur façon de faire pour s'adapter? Il faut s'adapter. Mais le BE, il a toujours été comme ça. Il faut s'adapter. Même à l'époque, le BE1, c'était la même formule. Peut-être, je sais pas. Ah, je te le dis, c'était pareil. Je m'y intéressais pas. Il n'a jamais changé. Je m'y intéressais pas. Aujourd'hui, le monde actuel fait qu'on ne peut plus faire ça. Ah, On peut plus faire ça. Moi, je vais vous placer le show. Ah, mais je sais, problème que de tu l'autre vas, côté. je sais que tu vas nous dire. Demain, moi, je me mets pas dans la case là. Tu te mets dans la case des mercenaires, des crèves la dalle là, qui veulent tous prendre 1000, 1005 parce qu'ils ont le BEF. Bah, tu te dis quoi? Tu dis: bah, je vais niquer 4 semaines de congé une année. Donc septembre, octobre, novembre, même pas, c'est 3. Et puis la deuxième année, je vais en niquer 4. Et puis je vais pas prendre de vacances. Ouais. Je vais pas prendre de vacances, mais à la fin, je vais gagner 15 000 ou 10 000 euros en plus au bout d'un an, par mois. Et bah, je vais dire à ma femme: les prochaines vacances, on part pas en vacances. Là, on n'est pas parti pendant une saison sportive. On n'a pas été en vacances. Mais par contre, l'année prochaine, j'ai 15K. Et avec les 15K, je t'emmène en Patagonie ou à Tahiti où tu as envie. Mais les gars, à un moment donné, je comprends votre avis. Mais moi, je vous le dis que c'est pas possible. Et pour moi, une des alternatives qui est possible pour faire peut-être baisser la surenchère, c'est ce que je t'ai dit. Tu montes ton dossier, tu vas à la ligue. Moi, je peux donner 500 balles. Il n'y a aucun de tous vos mecs là que vous avez formés, qui veut prendre 500. J'ai pas de coach. Est-ce que vous m'autorisez à prendre à jouer sans BEF? Si la ligue, elle te dit oui, les mecs, ils ont rien. Ils vont dire quoi si t'as rien? Il va venir pour 500, le gars. Alors, il va peut-être pas faire 3 séances plus le match. Il va t'en faire 2 plus le match. Et il va venir peut-être pour 500. Et les clubs, ils auront gagné. Ouais, mais bon, ça se fera pas. Non, mais la question fera jamais, qu'il faut ça. leur poser à la Ligue, c'est pas Ils sont tous égoïstes. est-ce que là, vous m'autorisez à prendre un mec qui n'a pas le diplôme? La question qu'il faut leur poser quand tu leur ramènes un dossier comme ça, c'est de dire: est-ce que vous voulez pas revoir votre putain de système de formation? Voilà. Pour moi, la seule. Voilà. Allez, alors, une alternative qui est possible, mais elle impacte beaucoup parce que. C'est BMF jusqu'en R2? Non. Ah non, BEF. Mais pour moi, le BEF, il devrait même être en R3. C'est mon avis. Pour moi, en Ligue, il faut en Senior League, il faut un BEF. Tu vois des vrais trucs, tu viens de voir des matchs, tu prennes du plaisir, il y a des vrais projets de jeu et que ce soit bien. Maintenant, moi, la seule alternative qui est peut-être possible, mais il y a des facteurs qui sont compliqués, c'est de le passer sur 2 saisons. Mais le problème, c'est quoi? Si tu te fais virer la deuxième année, mais comment? Parce que le diplôme, tu passes le diplôme, ton projet, c'est en lien avec ton équipe. Oui, Peut-être, l'idée, ça serait de le passer sur 2 années. Sur 2 saisons, avec 3 semaines en présentiel ou 4 semaines la première année, de la visio, et
3 semaines en présentiel, mais tu auras quand même cette Tu fais semaine de la sur 2 pratique. saisons. Oui, mais si tu arrives à dégraisser avec de la visio et des choses comme ça, je pense que tu as pu cette semaine. Mais c'est compliqué de dégraisser en visio. Moi, je te dis la vérité. Je sais pas, je l'ai pas fait. Moi, Il y je a l'ai toi fait. qui peux le dire. Mais moi, je peux te dire la vérité, Greg. Je sais pas Est-ce que tu penses qu'il y a moyen de faire des aménagements? Pour moi, je vois pas comment tu peux faire des aménagements. Je sais pas, j'en sais rien. Je te donne Je une l'ai pas semaine. fait, la Je te donne formation. une journée type. Tu arrives, tu démarres terrain, passage péda. C'est-à-dire que tu as un coach qui fait sa séance. Toi, tu es cobaye. Donc ça dure jusqu'à 10h ou 10h30. On est d'accord. Après, tu te changes, tu vas en salle. Tu as une matière. N'importe laquelle, mais tu as une matière. Tu manges. L'après-midi, tu retournes sur le terrain. Ensuite, tu as cours en salle. Et la fin de la journée, je crois, de 17h30 ou 18h jusqu'à 19h, tu débriefes les passages pédas de la veille. Donc, c'est-à-dire le mec, il te met sa séance, tu es par 2 groupes, la classe, elle est scindée en 2 parties, et tu débriefes le truc. Le problème, moi, je vais te dire, toi, tu es peut-être sérieux, tu vas le faire. Il y a des mecs en visio, ils vont faire quoi? Ma caméra, elle est cassée. Oui, ils vont faire tourner le truc. Et puis Ils vont faire tourner le truc, ils s'en battent les couilles, ils vont se barrer. Il y a la visio, il y a un moment donné, il y a aussi, tu dois valider en fait ce qui a été dit en visio, parce qu'on sait très bien comment que c'est. Sinon, c'est sûr que si tu vois que le mec en fait derrière il n'y a pas de conséquences, bah tu laisses tourner ton ordi. Moi, je pense pas que là. la dérive, c'est parce que ils veulent des diplômes. Parce que oui, mais contrairement aujourd'hui, à ce que les gens, par contre, il y a que les non diplômés qui disent on peut être bon sans diplôme. Non, mais... mais parce qu'à un moment donné, ils veulent de la qualité. Quand tu as le BEF, je suis désolé, t'achètes, tu payes une pratique, Nadir, tu payes une certaine qualité. Est-ce que tu es pour, alors pour les seniors, tu l'as dit jusqu'en R3, toi tu en jeune, moi je pense qu'il faut des diplômes. Et est-ce qu'en jeune, pour moi, il faut des diplômes. Aujourd'hui, bah, ils t'imposent carrément des BE maintenant dans... Non, c'est en 17 nationaux qui veulent un BEF. Ou en... non, je crois qu'ils basent pendant 14 R1 et compagnie maintenant. Il faut un BE, il faut un BMF en 14. Non, il faut un BMF ou BEF. Je crois qu'il faut un BEF. Je sais plus l'architecture. Mais il me semble que Richard nous l'a dit. Moi, je vais te dire la vérité. Et sans prétention, je découvre là des niveaux où j'ai jamais entraîné de ma vie. Les gars, moi, tous les week-ends, j'appelle Julien. Julien, il en est témoin. Tous les week-ends, je t'appelle, je te dis, hey, je rencontre des azimutés. Moi, je suis déglingué sur un banc. Il n'y a pas de problème. Je sais que je suis braque. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y en a. À ce niveau-là, t'as du haut. Hein. Ouais, non, mais là la tête de mes gosses, il y en a, je leur donne pas mes filles. Hein. Et pourtant, j'ai une de mes filles, elle est dingue du foot, mais elle a les pieds à 9h15, elle a les yep, hein, t'as compris. Hein. Mais je lui donne pas ma gosse. Hein. Il y en a, c'est des dératés, Greg. Il y a Richard. Je peux te poser la question de Richard? Vas-y. Qui te dit, Nadir, dans l'ensemble des modules, il n'y a pas des choses possibles, arbitre, projet club, etc. Non, il n'y a plus au BEF. Il n'y a plus au BEF, ça? Il n'y a pas arbitre. Il y a un projet club. Si, il y a un projet club à monter. C'est peut-être la seule chose que tu peux. Allez, le seul truc que tu peux peut-être faire en visio, c'est le projet club. Même pas, non, pas le projet club. C'est pas le projet club. C'est le projet sportif. Et est-ce que dans le BE, on te met en situation de la gestion d'un vestiaire? Non. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord. On en discute. Aujourd'hui, on est d'accord que au-delà d'avoir des qualités de footballistique et de dire que tu connais le football, que tu connais le football, je te dirais presque que ça ne sert à rien de connaître le foot. Parce qu'aujourd'hui, rentrer dans un vestiaire quand le costume il est trop grand ou il est trop petit, je peux dire que tu te fais éclater au sol, mon pote. Vite fait, bien fait, parce que là, tu rentres dans une cage au lion. Après, il y a un truc, moi je te dis. Et ça, par contre, tu vois, tu peux leur dire qu'il faut peut-être faire un module de plus. Tu vois. Là, je suis pour faire un module de plus. Mais par contre, il y a une vérité qui est la gestion. Le fait d'aller en présentiel, c'est que tu as l'expérience, l'aventure humaine, et c'est quasiment plus enrichissant que le terrain. Ça, je ne discute pas. Bah, évidemment que les rencontres des gens, c'est important. On voit bien, toi, dans ta classe biberonnée, tu as gardé des contacts avec tout le monde, gens, quasiment. Voilà. Évidemment que ça. Non, mais même dans les ça, je te dirais que c'est la base du football. T'échanges et tout. Moi, je pense, pour moi, la solution, c'est ce que je t'ai dit. Il faudrait que les instances, elles aident les clubs quand les clubs ils sont tout blancs et qui sont propres, qui sont carrés, qui sont bien gérés, et que le club il a des difficultés pour trouver parce qu'il n'a pas d'argent. Il y a des clubs, ils ont la chance sportivement d'avoir des bons joueurs de monter, mais le club derrière, c'est une petite structure avec pas beaucoup d'oseille. Et pour rester dans les valeurs du sport, les instances devraient, sous condition que tu montres pas de blanche, t'autoriser à jouer, à ne pas avoir le diplôme sur le banc. Pour moi, c'est mon avis. Mais monsieur, vous ne montrez pas, par contre, à la limite. Mais vous allez en R2, vous restez en R2, il n'y a pas de problème. Vous ne montez pas, mais vous restez là, mais je vous autorise sans le diplôme. Pas parce que je veux faire un passe droit, parce que l'autre, il a le genou dans la boîte à gants, l'autre, il n'est pas venu parce qu'il pleuvait, machin. Non. Juste, voilà. Tu as prouvé que tu pouvais... Pour moi, tu as prouvé que tu avais une gestion saine et cohérente.
T'avais un petit budget. Tous les mecs, c'est des gourmands. Voilà. J'ai rencontré Michel, machin, bordel, machin. Lui, il m'a demandé tant. Moi, mon enveloppe, c'est tant. Vous avez bien vu mes comptes, je peux pas aller au-dessus. Ok, monsieur, vous avez prouvé votre bonne foi. On est totalement d'accord. On étudie le dossier. On est totalement d'accord avec vous. Boum. Vous pouvez ne pas avoir de BF sur le banc. Au monde des bisounours, ils le font, ça veut dire. Non, parce qu'à un moment donné, je pense que les instances, elles ont besoin. Il y a David que je salue, David Gauthier. Julien Berton, qui dit à peu près ce qu'on dit. Hein. Le diplôme, c'est bien, mais l'expérience sans diplôme, des fois, ça peut aider. Fred Ustarit, c'est un entraîneur Le diplômé. Fred, t'es en train de me l'énerver, le Fred. Là, je le connais, le basque. T'es en train de le chauffer. Mais Fred, moi, je vais te Parce dire que la lui, il vérité. voudrait le passer. Lui, je te le dis, il veut le passer, le BEF. Mais c'est le boulot qui l'empêche. Bah oui. Et lui, il est motivé. Il y a Comme des comme 90% des gens. Fred, je vais te dire la vérité. Mais Il aujourd'hui, y a des coachs. Aujourd'hui, Fred, je vais te dire mais comme je le aujourd'hui, pense. Nadir, si je suis Il y méchant, a des mecs qui ont le diplôme. je vais qui te sont dire qu'il y a des nuls. fonctionnaires et des chômeurs, Non, mais il y a et des des- employés de communaux. Il y a que ça qui passe des Il y a des diplômes. mecs qui ont le diplôme. Et la qui vérité, sont elle est pas là, bons. les gars. Faut dire la vérité. Faut être Il y a chômeur. des mecs qui ont le diplôme, qui n'ont pas de diplôme et qui sont très bons. Mais par contre, il y a plus de bons diplômés que de bons sans diplôme. C'est mon avis. Il n'engage que moi. Ouais. Pour moi, il y a plus de bons diplômés que de bons sans diplôme. D'accord. Et je le vois tous les week-ends sur les bancs et j'entends des trucs des fois. Oh, je me dis, mon Dieu. D'accord. Des fois, j'entends des gars, ils parlent à des gosses. Le gamin, il n'a pas compris. Alors, tu peux vriller. Hein. Moi, j'ai vrillé cette année sur un match. Hein. Et complet. Hein. Et j'en suis pas fier. Hein. Mais il y en a, ils vrillent tous les week-ends. Quoi. Il y a Mais, aussi le président de FAMEC, Julien, qui t'a félicité. J'ai l'impression qu'il te veut aussi dans son club, encore une fois. Il te refait peut-être un tour de pirouette cacahuète. Qui nous dit Julien. Non, Smaïn Boussetta, tu le connais ou pas, Smaïn Boussetta? Qui dit Julien Bruguera, t'es le meilleur. Donc t'as compris ce que ça veut dire. David Gauthier, il a dit le diplôme sert à que dalle. Faut tout C'est juste une réformer. histoire de pognon comme tout le reste. Dave, monte une séance si tu veux, je viens la regarder, on en discute après de ta séance. Smaïn Et tu Boussetta. verras que quand tu vas au diplôme, t'es meilleur. Smaïn Boussetta, donc il dit faut tout réformer, mais regarde C'est pas l'offre pour de toi en direct, formation Dave. C'est en tout le monde. se démultiplie, toujours plus d'argent, même en amateur, c'est la fin du foot. Oui, mais t'es pas obligé de faire tous les diplômes. Pour moi, un coach, tu fais le Ah, BMF. si tu veux le BE, Bah non, tu fais le BMF, après il faut le BMF, Eh, les gars. et après, il faut que tu ailles au BEF. Toi, je prends les. Regarde, on prend un truc tout con. Non, mais on prend un truc tout con. Julien, ça fait combien de temps que tu coaches? Avec le nombre de possibilités qu'il a, Ouais. entre nous, hein, Famec, ça devrait être le club avec le plus de diplômés de tout le Grand Est presque. Non, mais c'est la PM qui a le plus de BE. Non, Personne je qui viens les de te dire, avec plus les diplômé. possibilités qu'ils ont, pour moi, ça devrait être le club. le T'as plus commencé, diplômé. t'as commencé à entraîner avant moi. T'as commencé à entraîner avant moi. Non, je suis pas Si, persuadé. t'as commencé à entraîner avant moi. Il y a une fois, tu viens à Algrange avec Richemont, les 18. Moi, j'entraînais déjà pas, je crois. J'avais pas encore démarré. Venu avec des 18, c'était en 2000. Oh là là. Ça, c'est quand Anthony Etienne était encore jeune. Ouais. Ça, C'était quelle année, là, c'était par quelle contre, année ça me tue. Là. 2011 quand j'ai ma fille. J'avais déjà, je sais pas si j'avais commencé ou pas. J'ai Non, commencé- non, j'ai commencé 2011. t'avais pas d'enfant encore. Quand j'ai fait. Quand t'avais je l'ai- le je l'ai eu Lanton. en cours d'année. Ah, peut-être, ouais. En Parce cours que d'année. Maintenant, je te Si, pose. en cours Ok, d'année. t'as commencé avant moi. Je te dis, t'as commencé avant moi. Oui, peut-être. Moi, j'ai dû commencer Mais ça a non, été non. que ça a été par Pourquoi t'as coupure, pas à fait chaque les diplômes? Pourquoi quoi À l'époque. Travailler. Laisse-moi finir. Non, mais je travaillais, je continue à Ok, jouer. gros. laisse-moi terminer. À l'époque, tu pouvais passer I1, I2, animateur senior J'ai passé, en cours du soir. je l'ai passé. Ok, laisse-moi finir. Tu pouvais le passer en cours du Je l'ai soir. passé, c'était très Ok, bien. et quand ils ont ouvert le BMF, tout au départ, t'avais pas besoin d'aller C'est bien, Dave. 45 Je vais semaines, je sais t'expliquer. pas où. Non, mais attends, je vais t'expliquer pourquoi, Nadir. C'est bien, Dave. Non, mais moi, j'ai attends, passé je le vais répondre à ta BMF. question. Moi, quand j'ai voulu aller au J'ai BE, passé l'IA. moi, j'ai voulu aller au BE1. À l'époque, Thionville, ils ont dit on finance celui de Dorian. L'année prochaine, Nadir, on te financera toi. J'ai dit pas de problème. Ils ont financé celui de Dorian. L'année d'après, ils ont fabriqué Non, un mais je vais BMF. t'expliquer pourquoi, Et j'étais Nadir. obligé de le passer. Sauf que comment je l'ai passé? J'ai dû aller 3 fois en Je vais formation. répondre à ta Tout question, le reste, Nadir. c'était un dossier. Tu avais un tuteur qui venait sur les séances au Ouais. club. Donc, il était beaucoup moins lourd à passer Ouais. le BMF à l'époque. Ça- Ah oui, ça, ça c'est fait- vrai que c'est pas mal. Ça. Mais à l'époque, c'était comme Dans- ça le dans BMF. cette, Moi, la façon de réflexion, faire là, c'était pas Moi, mal. la réflexion que je pose à tous ces coachs, tous ces Je éducateurs. l'ai passé d'ailleurs. Pourquoi Si je te raconte pas de conneries, je crois que je l'ai même passé avec le père de Julien François. Non, mais toi, tu as Hier. passé un diplôme avec moi. À Ayange, un soir. Il n'y avait pas la neige. Tu n'étais pas avec moi sur un diplôme? Ouais, moi, je l'ai passé. Moi, je l'ai passé Ok. avec le père de Julien François et René Moi Moura. aussi. Moi, je te pose une question. Pourquoi Mais je vais te répondre. tous ces mecs, quand le BMF, tu n'avais pas besoin d'aller X fois en formation, pourquoi ils ne l'ont pas passé? Moi, je vais te répondre parce que tu me demandes pourquoi t'as pas passé. Parce que, contrairement à toi, Nadir, moi, j'étais dans un petit club qui est Richemont, où on m'a dit, tu vas passer Il y a un et deux. l'initiateur 1. Voilà. Et une fois que j'ai passé l'initiateur 1,
moi, je continue à jouer. Et coacher, c'était pas du tout pour moi une priorité. D'accord? Toi, ça l'a été parce que tu te sentais bien là-dedans. Moi, j'ai lancé cette équipe U18 parce qu'il fallait des jeunes pour aller dans la première derrière. Et que voilà, dans un petit club comme ça, tu cherches pas à voir plus loin, tu t'envisages rien du tout à long terme. D'accord? C'était à l'instant T, il fallait monter une équipe. J'ai monté cette équipe avec Étienne et compagnie. Diplôme, très honnêtement, avec ces jeunes-là, et autant je me suis régalé, mais vraiment pendant 3 ans, régalé quand même. Je me suis régalé. Mais il a subi. Casse-couilles. Il a subi. Ça a été les plus gros casse-couilles que j'ai pu coacher de ma vie, mais je me suis régalé pendant 3 ans. Mais le diplôme, très honnêtement, là, il ne servait à rien. Il ne servait à rien. Ils m'ont mis. Là, Nadir, j'aimerais que tu valides quand même ils ça. Parce que moi également, je le valide. Je le valide 100 fois. Ils m'ont poussé à bout. C'est bon. Ils m'ont poussé à bout. Tu l'as mis KO technique, c'est bien, je suis content. On a gagné la bataille au bout d'une heure et demie. Très honnêtement, je me suis régalé et j'ai appris. Alors, bien sûr que tu peux apprendre sur le plan footballistique, il n'y a pas de problème. Mais sur le plan humain, j'y ai bien plus appris que si j'allais sur un diplôme. Sur le plan humain, oui. mais clair et net. Hein. Clair et net. Donc voilà, Nadir, pour répondre à ta question, pourquoi j'ai pas été sur la suite? Parce qu'on n'est jamais venu me voir. Mais fallait y aller toi-même. Mais parce que c'était pas ma priorité et je n'y ai même jamais pensé. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, t'ouvres ton putain d'iPhone, tu vas sur le site de la FFF ou de la Lorraine ou de la Ligue Grand Est. Le premier truc qui apparaît, c'est diplômé, formez-vous, machin. Ouais, mais maintenant. Il y a en 2011 où ça n'existait pas. Je vais prendre un autre chose, un autre exemple. Momo Kalterberger, l'entraîneur des filles à Thionville, oui. Il a toujours été anti-diplôme. Faut le dire, il était anti-formation. Il y a plusieurs fois de discussions avec lui. Je lui ai dit, va te former, tu verras, machin, etc. Cette année, il a décidé d'aller se former. On a posé la question s'il n'est pas content. Momo, j'attends que tu répondes. Non, on n'a pas dit qu'on serait pas content. Il a dit, j'ai appris plein de choses, machin. Pourquoi tu dis non, mais c'est pas. Non, mais pourquoi t'es en train de dire non, mais moi, le global. Maintenant, ouais, je suis conscient, les gars. Je vous le dis. C'est que ça. Je suis conscient que c'est un sacrifice. Il faut dire à Bobonne et Ognard, on va pas partir en vacances, machin. Mais au-delà de ça, ça veut dire que tu te prives quand même d'une grosse partie de gens qui aimeraient le passer, qui ne le passent pas. Qui serait bon pour le foot? Parce que, comme je te le dis, il vaut mieux que tu aies 100 BEF dans le secteur et que tu aies le choix du roi. Déjà parce que ça va faire baisser les tarifs, parce que tu vois, les mecs qui trouvent 1004 l'année d'après, t'as 100 mecs sur le truc, t'es plus à 1004, hein, grand. T'es à 500 dollars. Ouais, comme je dis depuis le début. T'es à 500 dollars. Mais il faut ouvrir. Il faut ouvrir ses chakras. Il faut ouvrir un petit peu les choses. Je dis pas qu'il faut faire une réforme de fou. On sait très bien qu'il faut se former. Tout bête. T'as raison, Nadir. Il faut se former, mais à un moment donné, on peut pas. Pour passer un diplôme au Luxembourg, il y a 2 cas. Il faut y entraîner, y vivre ou y travailler, machin. Mais toi, où t'es bien placé là, maintenant que tu bosses là, tu t'entraînes là-bas, t'es pas un novice au Luxembourg. Ça fait 3 saisons que t'es, 2 saisons, 3 saisons. Pourquoi tu passes pas les diplômes là-bas? Moi, je vais te le dire, ils sont nuls, la formation, elle va rien t'apprendre. Mais tu vas avoir le diplôme. Pourquoi tu le fais pas? Par manque de temps, on va dire. Ça se prend le temps. Non, je l'ai. T'arrêtes les gosses, tu gardes que le Luxembourg pour passer le diplôme. J'arrête les gosses? Ouais. Et tu gardes le Luxembourg que pour passer le diplôme. Pourquoi je devrais... Non, mais après, encore une fois, pourquoi je devrais arrêter? T'as une génération un peu sympa. Et d'accord, elle est sympa, ta génération. Non, mais regarde, non, mais je te les donne, Nadir. Non, ne me les donne pas. Non, je t'amène pas là. Non, je t'amène pas là. Je t'amène soulage. Je t'amène pas là, je t'amène dans 4 ans. T'as une génération un peu sympa. Peut-être que tu vas la suivre, Julien. Moi, je suis pas pour. Je t'ai déjà dit, tu le sais. Il faudrait qu'il voie autre chose. J'irai jusqu'à déjà U11, ça sera déjà pas mal. Ok, mais je te donne un exemple tout bête. Demain, tu suis ta génération là. Tu vas avec eux dans le foot à 11. Ouais. C'est une génération qui a peut-être, il y a un petit potentiel. Tu peux peut-être prétendre à accrocher du niveau Ligue. On est d'accord? Avec eux en foot à 11. Si tu n'as pas de départ, tu recrutes un petit peu. Avec ta petite Massia, là, tu peux peut-être prétendre à avoir du niveau Ligue. Un niveau Ligue, il faut le diplôme. En jeune. Et tu l'as pas. Donc on va le passer. On va le passer au luxe, même si c'est nul. Mais Nadir, j'ai aucun problème demain à dire je laisse ma place à un mec qui est diplômé. Non, pourquoi tu veux pas aller te faire le diplôme, toi? C'est ça que je veux. C'est pas que je veux pas, mais il est con. Mais là, au Luxembourg, c'est des cours du soir, Juju. Il en vient toujours au même problème. Luxembourg, c'est cours du soir et des samedis. Des samedis matins où tu vas passer ta journée à la FLF. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est en soirée le samedi à la FLF. Je suis d'accord, Nadir. Et tu peux passer le diplôme, il fallait passer. Moi, je te le dis, mes collègues, ils m'ont montré des trucs. Un collègue, il est venu, il m'a dit, s'il te plaît, tu peux m'aider sur la séance. J'ai feuilleté le bordel, j'ai regardé. Je dis, laisse-moi-le, je regarde après. Je finis un truc sur l'ordi. J'ai regardé le truc, j'ai dit, mon Dieu, c'est ça le diplôme. C'est exceptionnel ici.
C'est mieux, c'est comme un Kinder, c'est un tac au tac, tu grattes, t'as le bord gagnant, c'est bon, tu Le l'as. premier niveau s'appelle Kinder, je sais plus quoi. Ouais, c'est ça. En plus, fais pas de mauvais esprit, toi non, Non, mais plus. tu vois, vas-y, toi, t'as cette opportunité. Il faut le temps, Nadir, c'est toujours pareil. Ça se prend le temps. Faut arrêter de croire. ça Le se temps, sent. tu le prends ou tu le prends pas. Bon, C'est bref, on a sulfaté un peu tout le monde. On parlera de nous, la Ligue. D'ailleurs, la Ligue, au lieu de parler de nous, il faut venir ici au micro parce qu'on a des choses à dire quand même à notre président de Ligue. Ça serait sympathique Ouais, qu'il je sais vienne. même pas. Enfin, après, encore une fois, très honnêtement, je sais même pas c'est si des c'est le sujets- président de la Ligue qui pourrait répondre à ces questions-là. T'as Non, mais Albert c'est des vraies Spadja- questions. T'as vu ce qu'il a En dit attendant. C'est des vraies questions. mais T'as c'est vu ce pas- qu'il a pour dit, moi, c'est pas lui Albert qui pourrait Spadjari répondre. de Bourg-Saint-Martin. Ouais. Bah, Il il est bon. n'y a pas besoin de diplôme pour toucher un bon cachet. T'inquiète pas, on sait combien tu touches, on sait que t'as touché un bon cachet. Crois-moi, ne t'inquiète pas, on sait que t'es. C'est pas pour rien D'où qu'on- le surnom. c'est pas pour rien qu'on t'appelle Albert Spadjari. Mais je m'en fous, moi, David, je suis d'accord avec toi. Faut pas de diplôme. Bref, on va revenir à nos moutons parce que vous savez qu'il est quand même 20h moins 20. On le savait qu'en allant sur Mais- ce dossier-là, le foot, il allait passer après. Mais le je pense foot, qu'à un moment donné, C'est il le faut- foot en folie. Moi, Mais, j'aimerais bien. J'ai déjà essayé d'avoir quelqu'un des formations, des instances. Ouais. Ça a Ils été- veulent, ouais, mais ils veulent jamais venir. Faut qu'ils La- demandent l'autorisation. Déjà, faut demander machin. l'autorisation. Ouais, ça, c'est Ensuite, des à un conneries. moment- Ça, Tu sais ça qui c'est tu des peux- conneries. Mais moi, ça. non, Tu non, sais- non, non, mais ça, non, tu c'est sais pas qui des tu peux conneries. faire venir. Ils se prennent pour Qui- des Tu autres. sais qui tu peux faire venir et qui, je pense, aura Moi, je plus voulais de ça. facilité que nous. Moi, je voulais le d'avoir ces taulier. réponses-là. Moi, je Ouais. voulais Pierre Metzger, je voulais le boss. C'est le président Ville Lumière, Carrefour des Énergies. Ah ouais, siège. du FCH. Euh, Non, qui mais il a siège- pas qui assez de siège- recul. Il a pas quoi Il a pas assez de recul sur ça, je pense. Mais lui, par contre, va pouvoir t'aider à avoir les bonnes personnes. Oui, lui, il siège à la Fédé. Ouais. Eh oui. Ah oui, Et je Carrefour peux te des dire- énergies, Ville Lumière, bordel. Ah oui, Ça, tu je vois. me rappelle. et je peux te dire un truc. Il nous amène Diallo au téléphone C'est ou pas c'est que Diallo, il a fait l'after, il peut Je bien peux te faire le dire que- débrief. je Ouais. peux te dire. Et tu vois, on m'appelle déjà parce qu'il y a un truc, à mon avis, n'a pas dû Qui doit pas être bon. être très clair. Mais bon, ça commence déjà. C'est Sarreguemines pour qu'il a dénoncé. Pourquoi sur J'ai mon pas- téléphone J'ai bordel pas dit Sargumine. Il y en a d'autres. Il y en a plein D'ailleurs, d'autres. si vous voulez, je vous donne le numéro de Greg, hein, comme ça au moins. Ah ouais, ouais. Qu'il On va fasse. faire une On va faire Deconé une Garcia. visio. On fera une visio, ouais, On va voilà. faire une Deconé Garcia. Donc le numéro de Greg, comme ça, Allez-y. vous allez arrêter de me. de me casser N'hésitez les pas à couilles ce m'appeler, je soir. vous donnerai celui de 06. Julien. Donc le numéro de Greg, 69. c'est 06 34 54. Voilà. Vas-y, tu peux. Ils peuvent tous m'appeler. Ils seront pas déçus du voyage avec moi. Quand je vois qu'il y en a qui disent que je suis même raciste, je pense qu'ils n'ont pas du tout compris le concept en plus. Ah non, Il y mais en a moi qui aussi, osent dire moi ça. aussi, on m'a dit que j'étais raciste. On m'a dit que je travaillais à BFM, Ah, mais Pascal arrête Pro. voir. Et il faut arrêter. De toute façon, On m'a c'est dit toujours- BFM, moi, Pascal moi, je pars d'un Pro. principe simple. Non, celui qui me dit que je suis et raciste, compagnie. c'est que le mec, il est plus raciste que moi. Toi, c'est mon principe, il est simple. Non, mais c'est simple quand même, il y a un fond. Mais moi, j'aimerais bien avoir, C'est oui, moi, insupportable. j'aimerais bien avoir quelqu'un Tous les gens sont insupportables. et qui t'explique qu'à un Mais ils moment nous donné, écoutent, la- c'est pas grave, c'est bien. l'architecture- C'est strictement insupportable. L'architecture, elle est compliquée à changer. Donc, Amnéville, c'est bon, Julien, le costume 3 pièces, c'est fait. Tu les as rhabillés pour l'hiver et même l'hiver prochain, je te félicite. Étange a battu Ucange, Julien. Belle victoire. Belle victoire, très belle victoire d'Étange. Ouais. Très très belle victoire. Ils ont fait une étangeoise, ils ont joué leur football et ça, ils ont été efficaces. J'ai pas eu de retour sur le match en question, mais quoi qu'il en soit, le résultat il est Ucange marque un petit peu le pas il est flatteur ou pas. pour Je crois Étange. qu'ils se font plomber dans Et leur qui- meilleur moment. Et qui, D'après le répu, ils se font Ils se plomber font- dans leur temps fort. Dans le temps fort, ouais. mais par contre, ça confirme quand même la très bonne première partie de saison d'Étange. Oui. Et ça démontre que l'année dernière, ils étaient déjà costauds parce qu'ils se sont extirpés de ce groupe entre Frémin et Boulet qui n'était pas simple. Non, franchement, Ça prouve. c'est un très bon début de saison. Et par contre, tu vois, on m'a fait la réflexion aujourd'hui. Et là, on peut le dire, Julien, sans argent. Hein. C'est que. Ah là, il n'y a pas un flèche. Hein. Il n'y a pas les Ah, primes voilà. de match. Faut le dire. Il y a pas les primes de match, quand même. Je sais Ils ont mis les primes de Peut-être, match. je crois qu'ils ont mis des primes cette année. Ouais, mais ça c'est doit quand pas même être sans énorme. argent. Oui, mais Non, c'est quand même non, sans non, argent. non, non. C'est quand Y a même que sans ça. argent. Il n'y a que Mais, Sagra qui prend. Par contre, on m'a fait la réflexion que les 2 défaites d'Étange Oui. étaient. Et je t'avais dit que c'était des défaites qui étaient. Ouais, mais attends. euh, Étaient en l'absence Ah oui, de Sagra. oui, de Giroud, ouais. Ouais. Oui, Incroyable. il était alité. Incroyable. Je te Et dis- donc, on m'a dit, oui, j'ai appris aussi ce qu'il avait eu. Oui. Notre très cher Sagra. Il y a eu quoi? Et. Bon, je sais pas, il a dû croire qu'il avait 20 ans, encore une fois, avec son corps, lui. Et son corps l'a rattrapé et lui a dit, écoute, tu vas te calmer. Ah. Tu vas rester là. Et bon, rien de grave. Non. Hein, Non, mais non, mais bon, jamais. par contre, il a dû la sentir passer quand même, le gaillard. Et je crois qu'il a eu le droit de reprendre la voiture il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Ah, il y a Ah oui, une parce alerte qu'il là? était- Non, 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 non. Non, Non, non. non, non, non.
Non, Non. son cœur bat comme une horloge. Ouais, Suisse, comme il est une fou, horloge, gros. une horloge suisse. J'ai joué avec lui il y a 2 ans, gros, un malade mental. Une horloge suisse. Villerupt qui s'est incliné à Épernay, déplacement difficile, on peut le dire. Épernay, Julien, qui est une grosse armada de cette poule, Ouais. qui plonge Villerupt quand même à l'avant-dernière place avec 4 points. Tu disais déjà la semaine dernière, Julien, que tu étais un petit peu, que tu commençais à être inquiet. Le président te l'a confirmé ce midi. Inquiet, je le suis toujours, hein, de toute façon, Épernay ou pas Épernay. Hein, Entre je le suis toujours, surtout que dans ce groupe-là. Entre la nem au porc et les nouilles aux légumes. Non, absolument. Il t'a dit qu'il n'est pas inquiet. Il estime qu'il doit faire mieux. Ça, là-dessus, je pense que c'est pas. Ouais, c'est pas un on est scoop. tous d'accord. Ouais. C'est pas un scoop. Je pense que il a perdu. Il le sait. Hein, de toute façon, il a perdu 90% de l'équipe. Bon, là-dessus, il le sait. Mais avec les joueurs qu'ils ont aujourd'hui, oui, ils attendent mieux. Il attend quand même mieux de ce groupe-là et de son staff. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, un club comme Villerupt, même avec un renouvellement d'effectifs, qu'il puisse avec les joueurs qu'ils ont, hein, parce que c'est pas non plus des novices qui découvrent la R1. Il y a quand même quelques joueurs qui la connaissent déjà. Mais voilà, moi, je les verrais plutôt entre la 7e et 9e place. Enfin, entre la 7e et 8e, là, 6, 7, 8, là, ça serait leur place. Ce serait leur place, ouais. Il y a David qui dit qu'il ne faut pas être inquiet, David Gauthier. Ils vont s'en sortir tranquillement. Ils vont s'en sortir tranquille, oui, parce que tu n'en as que 2 qui descendent. Donc, tu vas déjà laisser Fanière. Et puis, je pense très honnêtement qu'Amnéville va fausser tout ce championnat. Oui. Donc, c'est et aussi est-ce que Mézières va s'en sortir? C'est aussi à prendre en compte. Saint-Mézières, c'est pareil. Alors, tu vas avoir des mano à mano entre Chaumont, Marnaval, Mézières, Villerupt. Ouais. Et tu peux rajouter Bonny et Amnéville dedans. Parce que je pense que ce maintien va jouer entre toutes ces équipes-là. Tu vas avoir des mano à mano. Tu vas avoir surtout des matchs à 6 points quand tu vas avoir des confrontations directes avec ces équipes-là. Il y a le coach de l'ESAP qui est en direct. Finir première tableau Caillan de et Villerupt Dogan, que je salue. Là, David, quasi pas d'occasion pour Ucange, mais très beau match. Étange loupe 2 grosses occasions. Ouais. Écoute, là, t'exagères, David. De quoi? Première partie de tableau. Je t'invite chez le Steph, Dave, si ça arrive. Bah écoute, on verra bien. S'ils finissent première partie de chez Tableau, il va falloir qu'il fasse une série remarquable. Je t'invite chez Steph, c'est quoi? C'est le dimanche soir ou le lundi soir? Je dis pas que des conneries, tu vois. David Koudji qui me dit oui, c'est le niveau entre 6 et 9. Ah, il y a Jordan Garofalo qui dit qu'il était toujours aussi beau. T'es sidéré là? Oui, je m'y attendais pas. Ah, tu prends un petit coup au foie là. Ah oui. J'en peux plus de lui. Ah bah aujourd'hui, il a eu le temps de se les répéter, les conneries qu'il allait sortir celui-là. Oui, j'ai eu tout le temps de préparer tout ça. Voilà pour cette. Non, on l'a pas dit. Pagny-sur-Moselle de Farez Bramia, qui a fait match nul contre celle d'Olivier Guizu. Ils ont joué vendredi. Effectivement, un petit 1-1. Belle équipe. Hein. Belle équipe des deux côtés. Olivier Guizu était mi-figue, mi-raisin et il dit que le match nul n'était pas était le score logique, on va dire, plus ou moins, de cette partie. Sedan, qui en a passé 4 à Fanière, je trouve que c'est pas beaucoup. Ils étaient peut-être un petit peu en RTT, Sedan. Ils ont déroulé le câble. Sedan, ça va gérer tranquillement son championnat. Voilà, donc c'est toujours la même. Sedan, Thionville B, Cormontreuil qui sont en tête, Saint-Méziéry, Villerupt, Fanière en queue de peloton. Poule B, cher Nadir, Schiltigheim, Danis Bouziane, recevait Ilkirch avec une victoire 2-0. Schiltigheim toujours leader de cette poule B, qui a quelques points d'avance sur son dauphin, l'APM Nadir, mais avec des compliments. Pas un match comparable. Vous avez quelque chose à me demander, oui, surtout. Ouais. Ah bah oui, oui, t'as vu. Nadir, qu'est-ce que je te disais que M. Boussetta te faisait des compliments? À moi? Non, à lui. Ah, ok. Qu'il le veut au club. Vas-y, je te dépose. Responsable de sponsoring. Non, parce qu'en plus, j'ai appris comme M. Boussetta à mettre les voiles dans pas longtemps. Hein, t'as appris ça qu'effectivement, info, un tox, un j'ai fox. Appris ça, donc tant que t'es connecté, Smine, tu vas pouvoir nous éclairer un peu là-dessus. On nous a même dit qu'il allait prendre la tangente du côté de. Il allait être à la mairie. Ouais, j'ai entendu des bruits comme quoi. Il allait lâcher son poste de présidente. Comme quoi, ouais, exactement.
C'est peut-être pour ça, un poste qui te tirera sur mesure, Julien, peut-être. Effectivement. Il faut qu'il trouve un remplaçant. Mais on va pas revenir sur le sujet d'argent parce qu'on a été gentil. On n'a pas parlé encore une fois de la phrase qui est choquante et que j'aime bien dire, le détournement de fonds publics. On en parlera plus tard dans la saison. Oui, on fera un sujet. Déjà 8h moins On 10, on fera un sujet là-dessus également. Hein, Nadir, on peut en parler. On en parlera. Tu me feras plaisir, Nadir. Quoi ? Le détournement de fonds publics. Je suis plus à ça après. Non, mais dans le football, je parle. C'est de. Ah, il y en a toujours, oui. Il y en a toujours eu, je pense. Mais là, il y a tellement de. Il y en aura toujours. Il a fait mes preuves et il raconte quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a fait contre vous, les mecs, Greg et Julien, à l'époque des coteaux? Il dit quoi, lui? Des paris. Parce que je lui ai dit, s'il finit première partie, je te Qu'est-ce qu'il a ramène. fait contre nous, lui? Il a gagné des paris contre vous. Il a gagné quoi, lui? J'ai déjà fait mes preuves sur des paris contre vous, les mecs, Greg et Julien, à l'époque. Parce que moi, je lui ai dit, s'ils finissent en première D1, partie, vous je vous t'invite au souvenez resto. plus. Ah, si. Je sais de quoi il parle précisément. Vas-y, voir. Parce que je crois savoir aussi. Il avait quelques matchs de retard. Il était 4e ou 5e. De sa phrase fétiche. Et nous avions émis des doutes quant à l'éventuelle possibilité, quand Bassam était loin devant, qu'éventuellement il pouvait monter. Mais je suis un homme de mémoire. Sa phrase fétiche, et il avait toujours dit, vous verrez. Mieux vaut être le chasseur que le chassé. Non, mieux vaut être le chasseur que le chassé. Ouais, mais oui, parce que quand t'es le chassé, t'as des plombs au cul. Hein. Voilà. Donc effectivement. C'était à l'époque de la WM ou WWE. Et tu verras que David sait que je suis un homme de mémoire. C'est à l'époque de la VW. Ça, c'est ouais. La Volkswagen. Voilà, de la Volkswagen. Tu vois, David, je suis un homme de mémoire. Je me souviens quand même de certaines choses. Bon, bref. Shilty, Nadir, tu les vois continuer ce rythme infernal et soutenu jusqu'à la trêve hivernale? Bah, je le souhaite. Tu le souhaites? Moi, je le souhaite. Au-delà de le souhaiter. C'est mon ami qui a l'équipe, donc ouais, non, je pense. Après, la vraie question, c'est comment ils vont digérer le fait s'ils sont toujours là à la trêve. Est-ce qu'il ne va pas avoir des joueurs qui vont être sollicités par d'autres clubs? À Schiltigheim. Ah oui, tu sais, quand t'es Schiltigheim, t'es. Le Giroud qui joue le maintien. Voilà. Non, mais quand t'es Schiltigheim, t'es frontière alsacienne là-bas, frontière allemande, pardon. Voilà, trêve, tu peux te retrouver avec. Tu peux te faire piller, c'est ça qui est compliqué. Hein. Ouais. Là, dans la situation-là? Ah oui. Hein. Les joueurs seraient vraiment très bêtes de faire cette connerie-là. Mais ils jouent pour pas un euro. Là, t'as l'opportunité dans la N3, là? Mais ils jouent pour une merguez et une canette de coca. Et alors? Moi, je les félicite. Oui. Moi, je les félicite. Tu peux te retrouver. Et je te garantis que si un jour, j'ai rien à faire du week-end, on monte. On y va, les gars, à Schiltigheim pour manger une merguez et une canette. On y va. Pour aller voir le Giroud. Te connaissant, Julien, une merguez ne suffira pas. On y va, on se met derrière son banc. Non, là-bas, on sera peut-être plus près des Wurst. Non, ça sera de la merguez. Ça sera la merguez. C'est de la merguez. Je préfère te le signifier. Mais on y va, on se met derrière son banc, je le rends fou tout l'entrée, tout le match. Je prendrai la merguez. C'est la première défaite du Chili. Il voudra plus me parler après. L'APM, les garçons, qui s'est imposé à 10 contre 11 au FCK 06. Ça, c'est pas bon pour la 2 buts à 0. Ouais, avec un carton rouge. Ça, crois-moi, je te garantis que c'est toujours difficile, mais pas bon pour la coupe. On attend la coupe avec impatience quand on est joueur amateur. Et c'est vrai que c'est difficile de rester concentré. L'APM le fait encore, et toujours dans le sillage de Shilty avant la réception de Fleury ce week-end. Tout à fait. À voir. Forbach, c'est le messieurs. défenseur qui a pris rouge. Hein. Forbach, messieurs, qui a fait match nul à domicile contre Weiersheim. Pareil, on attend l'arrivée du Red Star du côté du Schlossberg. Attention au Red Star. Et je vois qu'il y a de la communication sur les réseaux sociaux du côté de Forbach. Non, mais Seb Meyer, les gars, je vous le dis. C'est le petit sorcier. Je reviens sur ce que tu as dit. C'est le roi pour faire déjouer les clubs pro. À 13 points, il y a quoi? 13-14 points là, il y a? De quoi tu me parles? Forbach. Oui. De retard. Oui. Il est pas plié là pour eux? Je te dirais que si. Ah bon? Je vais être assez brutal, mais je pense que si. La semaine dernière, t'avais pas le même discours quand même. Ah là, ça va être compliqué. Non, là, mais non, mais la semaine dernière, il m'a clairement dit, tu sais, quand toi, t'étais en train de faire je sais pas quoi là, il m'a clairement dit que c'était pas fini. Je travaillais, monsieur. Oui, mais là, ce week-end, il y a eu match nul de Forbach et les deux devant gagnent. La semaine dernière, foutant pas de ma gueule. Ah non et les deux devant gagnent. Mais je vais à Forbach samedi. Tu vas à Forbach, je vous dirai. Ouais.
tu nous diras ça. Tu vas voir le match Avec la légende de Forbach, l'homme qui a marqué contre Bordeaux. L'une des légendes. L'une des légendes. Mais l'homme qui a marqué contre Bordeaux. Autant dire que c'est pitoyable. Mais bon, bref. Mais non, je pense que c'est compliqué, mais attention, ils peuvent faire le coup. Hein. Pour moi, Seb Meyer, il va peut-être Du pas. Red Non, Star. mais là, tu parles contre le Red Star. Mais ils sont Ah capables oui, de les taper, gros, je te le dis. T'as dit quoi? Il est capable de les sortir. Ouais. Ah, je te le dis, Seb, il est. Après, il n'a pas Mbarki, peut-être il va le sortir de son coffre, mais il a pas ça. là. oui, surtout qu'il a marqué 2 buts ce week-end. Il est peut-être en train de se remettre. C'est pas la première fois qu'il le fait non plus. Hein. Non, 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 a mais déjà il fait s'est plusieurs préparé fois. le Non, genre mais d'événement. Il sait faire. il sait faire. Lui, Bien je sûr. te dis, Seb, il sait faire. Bien sûr. Sur ça, tu peux lui Je faire pense que les confiance. matchs du Red Star, il les a tous regardés depuis le début de la saison. Il les a regardés, t'as vu Ah, le mais bureau. 1000 fois. Le bureau, il y a les Ouais. écrans là. Il y a 3 Trois écrans. écrans, il a analysé des Et coups la- de vidéo, machin. Et la bordel. nuit. Les nuits sont Ok. trop courtes. Et je pense même, et je lui poserai la question si je le vois samedi, est-ce qu'il a été voir un match du Red Star? Parce qu'il est capable d'être allé voir un match du Red Star en direct. Hein. Mais est-ce que le Red Star est venu au Schlossberg voir Forbach? Ouais, ça, c'est une question, peut-être. Ce week-end, c'était peut-être l'occasion. Et Ah. connaissant, ils laissent rien au hasard, ces gens-là. Bah, moi, si j'étais Mais bon. là-bas, j'aurais envoyé un émissaire. Auxerre était venu voir Hombourg. Je vous rappelle comment ça s'est fini. Nadir, si tu vas samedi, tu verras pas de match. C'est dimanche 14h, c'est pas samedi 14h. J'ai déplacé mon match des jeunes pour rien. Je suis un génie, moi. Que dire de plus sur ce groupe? C'est Shilty, l'APM, qui est en tête. Sarreguemines, quant à eux, a fait un match nul 3-3 chez les bûcherons de Ripe. J'aime le commentaire de lui. De Ludo. Ah, j'aime bien Fred. Nadir, si tu Bah, c'est ça, si tu vas samedi, c'est samedi, dimanche. tu verras pas de match, c'est dimanche. Donc, ouais, Fred, je vais avec le. Exceptionnel, Ludo. Exceptionnel. Mais moi, je pensais que c'était samedi. Nounou, il me dit on va samedi. Oui, bah, Non, si. ils ont mis les deux dimanches avec Sarreguemines. Bah, pourquoi À quelques heures il de va encore- décalage. Non, mais À 14h et l'autre à 17h. Mais je pense que je vais faire le doublé. 14 et l'autre je vais à prendre ma 17. caisse, je vais faire le doublé, je t'annonce. Mais le Nounou, il m'appelle encore. Il m'a appelé quand, Nounou? Il m'a appelé hier matin. Il me dit samedi, rendez-vous à l'heure là, machin, etc. Ben gros, il est sérieux, le Nounou. Il y a le Fred du Merci, Stade. Fred. Merci Ludo. Et c'était génial. Ludo exceptionnel. Putain, ce Nounou, c'est vraiment une charrette. Bref, comme vous le voyez, cette poule B est un peu plus claire que la poule A, Julien, on peut le dire, avec ces deux équipes qui dominent cette poule. Fred Ludo, vous foutez de notre gueule, quoi. 14h45, 15h45. Oh, les gars, à un moment donné, il va falloir vous mettre d'accord. Hein. Non, mais il y a Fred. il y a le décalage horaire quand tu arrives à Saint-Anne. Il y a le Tu sais, quand décalage tu horaire passes à entre Valmont et Non. trucs. Non, attends. Il y a décalage horaire Il y quand a tu un arrives à match Saint-Anne. à 14h à Forbach et à 17h à Sarreguemines. Ouais, alors là t'as les deux qui disent 14h45 ou 15h45. Ben, c'est moi, les derniers trucs que j'ai eus, Fred et Ludo vont peut-être nous le dire, ils sont plus informés. La R2, messieurs, Plantière qui est allé s'imposer chez le dernier Val-de-Laine 2-1. Les hommes de Richard Pagnas sont deuxièmes de cette poule, derrière Charleville B, qui s'est imposé justement, Julien, tu le disais si bien, dans la ville lumière, carrefour des énergies, un petit but à 0 du côté d'Agondange. Vemrange a fait aussi une belle opération en battant Algrange 2-0 avec un but, Nadir, de ton cher Diego. Oui. Diego Armando Maradona. Voilà. Sur penalty. Sur un penalty, tout à fait. Qui leur offre la 3e place. C'est solide, Vemrange. 9 buts encaissés pour un promu. Ça va jouer le titre, ça, Julien? C'est possible, en tout cas. Oui, On peut y croire, en tout cas. Possible avec l'effectif qu'il a. Une oui, belle bien sûr équipe. que C'est possible. Belle équipe. Hein. 15h45, Red Star Forbach. Avec l'effectif, oui, c'est Dimanche, avec l'effectif qu'il a, c'est possible. Ils ont changé l'horaire. Dimanche, 15h45. Fred, t'es beaucoup plus au point que les deux sbires qui sont avec moi. Donc le Vemrange, je l'ai dit. Montigny-les-Metz qui s'est incliné à Rethel 2-1. Montigny, 5 points. Ça tourne pas du tout du côté de Montigny. Julien Très à dire, décevant. ça tourne pas. Très, très décevant. Décevant. Je vais pas dire ça. Un Fred renouvellement Coach, le d'effectifs. président, il va m'agresser encore. Non, mais c'est décevant. C'est la vérité. Il n'y a pas Ah, d'agression. c'est compliqué, je pense. Ouais. Mais ils sont pas dégueux. Hein. Moi, Non. contre Utes, par exemple, ils étaient pas.
Ouais, c'est pas cata. C'est pas cata, c'est une bonne équipe. Sauf que je pense qu'elle a pas. Il lui manque un petit truc. Mais de toutes les infos que j'ai eues, c'est pas une mauvaise équipe. Ça joue, il y a des bons joueurs de ballon. Il manque pas grand-chose pour aller prendre un peu de Tout points. est encore à faire pour la mission maintien, parce qu'on ne parlera que de ça. La mission maintien. Étain-Buzy qui s'est imposé au Val-de-Lorne 2-0. Le Val-de-Lorne qui s'était certainement un peu plus concentré sur la visite de Michel Platini et de ses ouailles pour le nouveau musée qui va être mis en place là-bas. Sarreguemines, c'est samedi à 17h. Bah oui, donc ça va pas. Et l'autre, c'est horaire. dimanche à 15h45. Ah, samedi et dimanche. Ok, d'accord. Ah, c'est mieux. Ah. C'est mieux. Merci le site de la 3F. Eh oui. Voilà pour cette poule. Le FC Yutz, Nadir, justement, a gagné. Ouais. 3-1 contre Villers-sur-Meuse. Le gardien a rejoué. Ça leur fait du bien. Le gardien a rejoué. Ça leur fait du bien. J'espère qu'ils ont lancé. Ils ont. Le coach était absent. C'est l'adjoint qui était sur le banc. C'est Nicolas Danel qui était sur le banc. Ça, je sais qu'il était absent. Il était absent la semaine aussi. Vendredi, je sais qu'il n'a pas fait entraînement. Tout à fait. Mercredi, je sais pas par contre. Tout à fait. Mais non, c'est bien pour eux. On finit par la poule D, Nadir, parce que on a dépassé l'horaire. Et cette poule D, c'est vrai que c'est la poule de la mort en R2. Blénaud et Boulet se sont quittés, bons amis, façon de parler, un but partout, avec une égalisation de Boulet à la 97 ou 98e sur un petit péno. Un but partout. Le mano continue. Et ce qui fait la bonne affaire de ce week-end, c'est Frémin qui a battu Amonvillers 4-1. Frémin qui pend la tête. Frémin qui a perdu son coach, Julien, cette semaine. Salem El Foukari qui a rejoint justement ton pays d'adoption, le Luxembourg. Le dollar, le pétrodollar, le pays de... Oui. Là où il y a du gaz et du pétrole à n'en plus finir. T'es pas qatari? T'es pas qatari espagnol d'Andalousie? Dure mission? Oui, c'est pas sur le papier. C'est pas un cadeau que de reprendre le Swift. Hein. Oui. Surtout que c'est encore interdit de recrutement. Alors, si on doit faire une aparté là-dessus, C'est encore interdit là? Ouais. Jusqu'à quand? Cet hiver, non? Non, ils en ont pris encore plus. Ah, ils avaient fait appel, non, à un moment donné? Ouais, mais je crois qu'ils en ont pris encore plus. Ok. Mais quand on sait pourquoi les prédécesseurs ont été débarqués et lui revient tout en sachant que son fils joue aussi dedans, alors que l'ancien coach qui était Hakim Menaï, qu'on connaît bien, s'est fait apparemment licencier aussi pour ça, enfin viré pour ça, parce que le fils du directeur sportif ne jouait pas. Hakim avait décidé de ne pas le faire jouer parce que ses raisons, c'est lui le coach, mais que le directeur sportif décide autrement. Et que là aujourd'hui on change de coach tout en sachant qu'il y a le fils du coach qui joue aussi dans cette équipe, c'est un peu compliqué à comprendre. Donc c'est pas un cadeau. Bon, maintenant après c'est pas insurmontable non plus, mais ça sera pas facile. Mais par contre, c'est une grosse perte pour Frémin. Ouais. J'attends de voir quand même qui c'est qui va le remplacer du côté de Là, Frémin. c'est quelqu'un du club. Ouais, c'est quelqu'un qui est au club. J'ai entendu que c'était son adjoint. Qui est là pour l'instant. Je sais pas, j'entends des choses comme quoi, pour l'instant, ils continueraient les deux, les machins, mais je vois absolument pas comment c'est possible. Déjà, c'est pas possible, puisque le dimanche, c'est pas possible. Il est pas magicien, il peut pas se couper en deux. Et puis même, Frémin peut pas jouer, parce que je crois qu'ils ont pas l'éclairage. Non, oui. Donc c'est pas possible. Tu peux pas faire les deux. Décaler des matchs au samedi au Luxembourg, ouais, pourquoi pas, mais je pense que c'est compliqué aussi. Donc bon, ça, j'ai pas... Voilà, celle-là, je la prends quand même avec des pincettes. Oui. C'est vrai, Sébastien Bobon. J'ai vu effectivement le même commentaire sur les réseaux sociaux. Tu parlais d'ailleurs de M. Sartor, qu'on a tous bien connu, du côté de Devant les Ponts. Je te rejoins, c'était quelqu'un, ce monsieur. On m'a dit, moi, Nadir, peut-être à Frémin. Non. Voilà, bien à dire de ta réponse. Boulet, déjà, c'est trop loin pour chez moi. Ouais. Donc imagine derrière. La PMSB de Sébastien Raymond qui s'est imposée à Champignol 5-1. Champignol, on peut déjà dire que c'est déjà condamné. C'est la dégringolade et la descente aux enfers de ce club. Ça sent pas bon là-bas, par contre. Non. Je crois que le ménage n'a pas encore été fait complètement.
Famec, on l'a dit tout à l'heure, Julien s'est imposé contre Châtel Conquistador 2-0 avec un doublé d'Hassan Mbarki notamment, dont un penalty. Ouais. Roslange Vitry qui s'est incliné à Saint-Avold de 3-1. Saint-Avold qui fait une remontada. Il était quelques semaines mal en point et maintenant que ça reprend. Rien de bien étonnant là-dedans. C'est ce que je te disais la semaine dernière quand on avait parlé du match nul contre Blénaud. C'est pas. C'est normal de voir Saint-A remonter au classement. Et ils s'en foutent un petit peu du coup Roslange Vitry. Ah, Roslange c'est beaucoup plus compliqué que croire. J'ai discuté avec Farid ces derniers temps et c'est vrai qu'il est confronté à beaucoup d'absents. D'accord. C'est pas facile pour Farid, il le savait, hein, parce qu'il m'avait dit qu'en signant, en prolongeant, il savait qu'il allait galérer. Qu'il allait galérer, hein, donc c'est pas une surprise pour lui, mais voilà, il s'accroche parce que c'est son club. Ouais. C'est son club, il a toujours été très attaché à ça. C'est une longue histoire. C'est une très très longue histoire. Hein. Je crois qu'il les avait récupérés en première division. Il les a récupérés en district. Ouais. Donc longue histoire, ouais. Les faire installer en R2 comme il le fait là. Maintenant après on sait que Roslange c'est un peu comme Famec, c'est des clubs tu les vois mal là ou comme Ucan, tu vois, parce que plusieurs fois hein, on a vu Ucan être mal au point en se disant bah là cette année ça va être compliqué de se maintenir et puis ils font une deuxième partie de saison complètement canon où les mecs tu les revois dans le top 5. Ouais. Là pour Roslange ils sont capables de faire la même chose. Ils l'ont déjà fait. On est d'accord Julien. Et Mani qui s'est imposé 2-1 à Morange. Mani qui est toujours sur une série assez impressionnante. Ouais, la deuxième partie de saison, elle va être sympa là, entre de l'APM jusqu'à Frémin. Frémin 19, Blénaud 18, Boulet 17, 15, Mani 15 et l'APM 14. Ouais, on n'est pas à l'abri Saint-Avold ou Famec ou autres qui rejoignent ce groupe. En tout cas, c'est intéressant pour la suite. Il reste encore, tu l'as dit Julien, 4 matchs avant la trêve. Si tout se passe, si tout se passe correctement, on va dire. Au niveau de la météo et autres. Sur les bas de classement, on risquerait déjà d'avoir quelques semi-certitudes. Oui, il y a des groupes où on peut avoir quelques certitudes. Tu as tout à fait raison, Julien. 2 autres résultats que je voulais donner, c'est la défaite de Merlebach à domicile contre Mutzig 3-1. Le beau score de Nousviller qui s'est imposé à Dallenheim 2-0. Et nos amis d'Arenetin qui sont imposés 1-0 contre la réserve de Sarre-Union. Nousviller, Arenetin sont sur le podium de cette poule qui est dominée par nos amis de Molsheim qui ont gagné péniblement 1-0 contre nos amis de Sarrebourg qui sont dans la plus grande difficulté. On le disait Julien, c'est presque déjà acté. Sarrebourg, 1 point. 1 point. C'est aussi, comme tu le disais, une dégringolade annoncée. Alors les amis, il est 20h10, on va s'arrêter là. 3 matchs Nudis Main Bousseta. Allez dans les... certainement 3 matchs, il reste 3 matchs, pas 4. Pour le championnat avant la trêve. 4 sur la R1. 4 sur la R1, peut-être 3 en R2. On se refuse pas d'aller voir quelques matchs de Coupe de France ce week-end. L'APM, Forbach, Sarreguemines. Tu vas voir quoi, je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas encore. C'est le week-end où il est dans sa... Au Stalag. Non. Ouais, mais bon, il sait qu'il a un point de chute là-bas. Donc je peux faire le triplé, je peux faire le doublé, je peux le faire un match. Non, tu peux pas faire le triplé. Pourquoi? L'APM, c'est quand? C'est à 19h, non? Mais quand? Samedi. C'est samedi. Ah, je peux pas, ouais. Non, je peux pas. Il y a 1h20 de route presque. Non, je peux pas. Comme ça, sur le papier, je te dirais que j'irais peut-être voir l'APM. L'APM, c'est samedi, les autres, c'est dimanche. Non, Sarreguemines, c'est samedi 17h. Ouais. 45 ou 15. Ils ne jouent pas le même jour. Le triplé est possible. Écoutez, mais vous avez été... on finit l'émission là-dessus, parce que je pense pas que ça intéresse grand monde de savoir ce qu'on va faire de nos week-ends. Vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre. On voit que les sujets sulfureux et brûlants sont... Je te disais, Greg, ils aiment que le croustillant, ils aiment que quand on parle de fric, oui, quand on parle de problèmes, etc. Ouais.
Il y a Anis Bouziane que je salue, qui est là. Salut Anis. Il est là, mon gars. Vous avez été extrêmement nombreux. On vous remercie de nous te foutre de avoir ma gueule, Smiley, s'il te plaît. suivis. On se dit à la semaine prochaine. Julien, fidèle au poste. Derrière Belfort, je vous attends. Ouais. Qui c'est qui a dit ça? Ludo. Ouais, Ludo, Ludo. Attends-nous Non, encore non. un peu alors. Ouais. Mais par contre, Non, si je tu dirais, ne vois ne pas nous attends arriver, pas. Ne nous si attends tu ne pas. vois pas arriver, rentre, hein, Ludo. Jette un coup d'œil dans les tribunes quand même, Ludo, pendant le match pour voir si tu nous trouves. On va sait suivre jamais, les hein. matchs de Coupe de Tu sais qu'un jour, il France. faudrait le faire, ça. Voilà. Un jour, un match improbable, un déplacement improbable d'un Improbable. club d'ici, on y va. Ouais, ça, l'improbable, c'est plutôt. Si tu veux pas qu'on le fasse au tirage au sort aussi, comme un on fait démo- avec les pizzas et les un machins, démo qui nous convient. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le direct. Non, Voilà, à Besançon, non, chez samedi. Renzo, pas d'R3 C'est combien- cette semaine. On a débattu longuement sur différents sujets C'est combien de temps de route qui ont eu Besançon? l'air d'intéresser la populace. De quoi? Voilà, Besançon, c'est combien de temps? Ah, c'est 3 heures de route. Ah merde. Parce qu'ils jouent à 18h, Thionville. On peut aller à Thionville. Ouais. On part à Thionville. Thionville, ouais, au Racing, ouais. Racing Besançon. Demande à Julien Gabriel hein, s'il veut pas te changer dans le bus. On vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine courte avec ce jour férié demain. On n'oublie pas de s'entraîner. Fred, tu vois, j'ai pas parlé de ton résultat de ce week-end. Je ferai pas de commentaires quant à tes pseudo-joueurs. J'ai vu que le président était connecté également, Julien Beurton. Nadir, bonne semaine à toi. Bonne semaine à tout le monde, merci. C'était sympa de revenir. Oui. De temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Ah, je rigole, Ouais, les de temps gars. en temps, ouais. Julien également. Bonne semaine à vous. On se dit à la semaine prochaine. On vous attend et on vous espère nombreux. Bye bye. Ciao tout le monde.